Bonjour Anne. Bonjour Pascal. Alors tu t'appelles Anne Mardon. J'ai vu que tu vivais sans erreur, sauf erreur de ma part, à Paris Oui. et tu es orthodontiste et tu as une licence en théologie. Non, 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 je suis pas orthodontiste, je suis orthophoniste. Ah, orthophoniste, oui, pardon. Je me suis Oui. fait, j'ai effectivement confondu. Euh, ce qui m'intéressait en fait par rapport effectivement à ton histoire, Anne, qui est compliquée, on en parlera, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu es un petit peu la femme par qui le scandale arrive. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'autres dérives dans d'autres communautés qui ont déjà été dites qu'on avait un peu l'impression que c'était enfin terminé. Et toi, tu sors en fait de la fraternité monastique de Jérusalem et tu es, je pense, la première personne en fait qui, pour la première fois, dénonce effectivement des dérives au sein de la fraternité et pas seulement au sein de la fraternité, mais je dirais au plus haut niveau, puisqu'effectivement, il s'agit de problèmes réels et extrêmement graves du fondateur que tu as dénoncé au travers de deux livres. Le premier que tu as intitulé Quand l'Église détruit, donc ce n'est pas rien, qui est paru à l'Harmattan en 2019. On y reviendra évidemment à travers ton témoignage. Et le second livre, en fait, qui est paru tout récemment en décembre 2020, toujours à l'Harmattan, et qui est intitulé Silence au pluriel dans l'Église par action et par omission. Moi, évidemment, ça m'a directement fait écho, comme ancien catholique, à vous avez péché envers Dieu et envers vos frères par action et par omission. Alors, le péché, c'est une chose, les crimes, c'est une autre chose. Et je pense que ici, dans ce livre, tu parles d'un triple silence. Et ce qui est intéressant, et on en parlera également pour le coup, on ne va pas rester silencieux, on va en parler, la question récurrente par rapport à ta situation, mais de manière plus large par rapport à la situation des victimes, c'est toujours, mais enfin, si vraiment ça vous est arrivé, pourquoi ne pas avoir parlé? Et donc, on parlerait effectivement, pour le coup, d'un triple silence qui t'a longtemps empêché d'en parler. Donc, deux livres, Quand l'Église détruit. Deuxième livre, Silence dans l'Église. Alors tu le dis, en fait, ces deux livres peuvent se lire de manière distincte, mais je pense que si on veut bien comprendre les silences dans l'Église, on a intérêt, j'ai envie de dire, à se plonger dans ta propre histoire en lisant d'abord cette emprise qui était effectivement la tienne au travers notamment de personnes, mais aussi de l'institution plus largement, et donc de comprendre effectivement la réalité qui se cache derrière ton témoignage, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'Église arrive à détruire des personnes sans finalement s'en préoccuper. Je te le dis tout de suite en fait, et je le dis à nos auditeurs, c'est en fait deux livres que j'ai énormément aimés. D'abord parce que tu parles de manière extrêmement claire, lucide, et que ce n'est pas du tout en fait simplement un témoignage à charge, c'est-à-dire que tu exposes aussi les raisons qui t'ont amené à rentrer à Jérusalem et ta propre histoire familiale, dans le cas de ta propre enfance, qui effectivement était extrêmement complexe et qui du coup t'a peut-être empêché de voir clairement d'emblée les dérives auxquelles plutôt tu allais être confronté. Ça, c'est une chose. Un autre élément que je souhaitais souligner d'emblée, c'est que c'est un livre qui est extrêmement bien écrit aussi sur le plan littéraire, c'est-à-dire qu'il se lit de manière extrêmement agréable. Il n'y a pas de, il y a pas, je dirais, de redondance ou à un moment donné on s'ennuie. On te suit pas à pas et on comprend effectivement pas à pas ce qui t'a amené, j'ai envie de dire, au creux du gouffre. Et les difficultés qui, du coup, des années après, sont encore les tiennes à cause précisément de ce que tu as vécu. Et tu le dis effectivement très bien, ton livre, dans un premier temps, tu l'as écrit pour des raisons, j'ai envie de dire, thérapeutiques. C'est-à-dire pour essayer d'être au clair avec toi-même, parce que tu étais dans une grande confusion, que je pense on pourra effectivement comprendre au fil de l'entretien, mais toujours est-il que tu es dans une grande confusion et que tu as besoin de mettre des mots, comme on dit de manière un peu facile, mais c'est une réalité, des mots sur des mots, pour essayer justement de reprendre ton histoire et quelque part de la transcender pour être enfin fidèle à toi et non plus simplement à une institution et à ses dogmes.
Avant de te laisser la parole, Anne, je voulais en fait te demander quelle était finalement la spécificité de la fraternité monastique de Jérusalem au sein, j'ai envie de dire, de la nébuleuse, quelque part catholique, puisqu'il y a beaucoup effectivement de communautés et de mouvements d'église qui sont problématiques. Je les cite brièvement parce que c'est important de montrer aussi que quelque part, tu ne sors pas un problème de ton chapeau, mais que ce problème est un problème à contextualiser dans une église qui effectivement pose problème au travers de nombreuses communautés et mouvements. Je pense notamment à Saint-Jean, à l'Arche, au Verbe de Vie, à Fondatio, à Bethléem, au foyer de charité, au Focolari, et puis effectivement, ce qui arrive en dernier, ce sont les fraternités monastiques de Jérusalem. Donc ma question c'est, quelle est cette spécificité de la fraternité dans cette nébuleuse? Alors, je pense que les fraternités de Jérusalem sont arrivées à peu près en même temps que beaucoup d'autres. En 1975, elles ont été fondées par Pierre-Marie Delfieux, euh, qui, euh, qui cherchait à instaurer une vie qu'il appelait monastique, au cœur de la ville. Donc, lui, la spécificité, c'était d'être au cœur des villes, en pleine ville, dans les mégapoles. Et effectivement, donc il s'est fait attribuer l'église Saint-Gervais à Paris par le cardinal Marty, qui était tout à fait en phase avec lui pour cette fondation. Et donc, ce sont des frères qui sont apparus autour de Pierre-Marie en 1975, très peu au départ. Et puis, un an après, les sœurs sont arrivées. Donc, ils ont assez vite porté un habit reconnaissable, mais ce n'était pas l'habit long actuel. Chaque communauté avait son gouvernement propre et sa maison, mais en fait, assez longtemps, je pense, et Pierre-Marie Delfieux a imprimé sa marque. Donc, Hmm. c'est quand même lui qui dirigeait en partie les deux fraternités. C'était peut-être un peu plus facile pour les frères qui avaient un prieur, qui est encore, c'est le seul frère qui subsiste. Et pour les sœurs, ça a été très compliqué puisqu'il en fait, il y avait une ingérence telle. Ce que voulait Pierre-Marie, c'était le plus de coules blanches possible dans le cœur, peu importe qui était dessous. Ça, c'était sa phrase. Hmm. Donc, il recrutait beaucoup, beaucoup. Et il envoyait chez les sœurs qui, elles, refusaient puisqu'il n'y avait aucun discernement, absolument rien du tout. Il suffisait, ce qui m'est arrivé à moi, puisque j'ai dû le connaître en 79, je crois. Il suffisait d'assister aux liturgies et il te découvrait une vocation. Ouais. Enfin, c'était assez impressionnant. Et c'est vrai que cet homme qui était assez charismatique, quand il te disait dans les yeux, tu as une vocation, Dieu t'appelle, c'était pas très simple. Hmm. Voilà, surtout pour moi qui suis d'un milieu athée, qui venait d'être baptisé en fait, et qui Oui, n'avait reçu aucune catéchèse. Ça a été très oui. compliqué. Donc la spécificité de Jérusalem, je pense que c'est ça, c'est une vie monastique. Je ne sais pas si elle l'est réellement, parce qu'il n'y a pas de clôture. Euh, les frères et sœurs au départ travaillaient, je ne sais pas ce qu'il en est, puisque c'était fondé en 75. Moi, quand j'ai connu, je suis rentrée dans Jérusalem, déjà, plusieurs ne travaillaient plus. On y reviendra peut-être, mais donc il y Oui. avait au départ un gouvernement, enfin des frères, une communauté de frères, une communauté de sœurs, et moi, comme il y avait d'énormes problèmes avec les sœurs qui ont demandé leur dissolution par le cardinal Lustiger, qui l'a accepté. Quand il y avait des difficultés, Pierre-Marie a créé ce qu'on appelle les lores. Les lores, c'est un terme du monachisme oriental. Ce sont des personnes vivant en solitude dans des cellules autour, c'était dans les cellules de l'église. Et donc, on s'est retrouvés, puisqu'il n'y avait plus de sœurs, à quelques lores, à prendre la vie. Moi, j'ai pris la vie à une assez grande violence quand même, puisqu'ils ne m'ont pas laissé le choix. Et 26 ans, enfin, on était ermites, quoi, sans avoir Ouais. jamais fait. J'avais jamais su ce que c'était que l'Alexio, la vie en solitude, dans des petites cellules aménagées sous les toits. Enfin bon, c'était quand même Hmm. extrêmement compliqué. Ouais. Coupé de tout, voilà. Mais pour bien comprendre en fait ton cheminement et ton histoire particulière, Anne, il me paraissait évidemment important de revenir à ton enfance parce que tu le dis extrêmement bien et je trouve que c'est ce qui rend quelque part ton récit extrêmement crédible, c'est que tu ne jettes pas quelque part
la faute exclusivement sur Jérusalem, les fraternités, bien tu, sûr. tu prends ta part aussi, j'ai envie de dire, de responsabilité par rapport précisément à ce que tu en attendais du fait même de tes carences affectives, j'ai envie de dire. Donc, si on veut revenir 2 secondes pour bien comprendre à ton enfance, tu le dis d'ailleurs dans une audition que j'ai lue intégralement, que tu as faite effectivement le 22 octobre 2020 à la CIAS, qui est la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Tu dis en fait par rapport justement à cette enfance que tu viens d'une famille athée et anticléricale et que ton père est décédé quand tu avais 12 ans. Et dans ton livre, tu ajoutes, si je puis dire, le fait que visiblement, quelque part, et forcément, j'ai envie de dire, il restait l'autre branche, c'est-à-dire la maman, et que ben, la relation avec ta maman n'était pas forcément simple, peut-être même un peu fusionnelle, et que du coup, cette enfance-là, avec ces carences-là, ce manque de repères, t'a peut-être effectivement du coup amené à ne pas voir les difficultés qui allaient survenir par la suite. Quand on dit souvent qu'il y a un manque de père, il y a un manque de repères. Si évidemment la maman, quelque part sur le plan affectif, ne comble pas, j'ai envie de dire, les carences, ce qu'on peut effectivement comprendre, mais quelque part en rajoute une couche, il est clair que il y a un mauvais départ quelque part dans la vie et que donc du coup tout ce qui peut venir après, ça peut être une bouée de sauvetage à laquelle on se raccroche espérant justement être comblé par rapport à ce qu'on n'a pas reçu. Tu peux effectivement nous expliquer un petit peu cette enfance Oui. qui est la tienne? Alors, une enfance quand même pas très classique, parce que ce n'était pas seulement la perte du père à 12 ans, mais j'avais des parents qui s'entendaient extrêmement mal. Oui. Euh, Enfin, toute mon enfance, j'ai connu ça. Ils pouvaient se faire la tête pendant 2 semaines, ils se parlaient à travers nous. Maman me disait, je suis papa qui me touche. Moi, je dormais dans la chambre de mes parents parce que j'étais asthmatique et sans doute l'un entraînait l'autre et c'était le serpent qui se mord la queue. J'ai été asthmatique parce que je dormais dans la chambre de mes parents. Quand mon père est mort, j'ai dormi dans le lit de maman et je ne suis pas allée à l'école pendant les 4 années de collège et puis une année en primaire parce que j'étais asthmatique assez sévèrement. Donc, je faisais mes études au CNED toute seule. Donc, j'étais vraiment cloîtrée à la maison. Ma sœur avait 5 ans de plus que moi, vivait sa vie, très indépendante. Donc, en fait, j'étais vraiment seule avec maman. Et dans une relation, enfin, moi, j'adorais ma mère. Elle entretenait bien ça. Elle-même avait adoré sa mère. Elle n'avait pas eu de père. Hmm. Dans une relation vraiment fusionnelle. Enfin bon, j'avais toujours le sentiment que quand maman respirait, je respirais avec. Quand elle s'arrêtait de respirer, j'arrêtais de respirer avec. Donc c'était très très complexe. Et effectivement, quand mon père est mort, je me suis retrouvée seule avec elle. On a développé. Enfin, c'était très compliqué parce que je n'avais pas du tout à prendre l'indépendance. Donc j'étais très culpabilisée de ça. Et finalement, c'est en devenant étudiante que j'ai réussi à prendre un peu d'autonomie, mais vraiment contre elle, avec beaucoup de culpabilité. Hmm. Et j'étais toujours, oui, c'est vrai, à la recherche du père. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'est arrivé ce qu'il m'est arrivé avec les jésuites à Chantilly. Hmm. Parce qu'en fait, je révisais mes examens de médecine avec une amie qui était chrétienne et m'a emmenée, c'est grâce à elle que je suis arrivée aux Fontaines chez les jésuites. Et là aussi, c'était une forêt de pères, quoi. Moi, ça m'a fascinée. En plus, j'ai trouvé la foi, je crois, vraiment brusquement là pendant ce séjour, en entrant dans la chapelle. Puis le lendemain, en lisant l'évangile de Jean, il m'est tombé dessus comme ça. Hmm. Et, et j'ai cherché à comprendre qui était Dieu. Enfin bon, je savais rien du tout. J'étais complètement athée, complètement béotienne. J'avais aucune culture chrétienne, absolument rien. Et ma famille était anticléricale, oui, c'est vrai. Oui. Donc tout ça a été aussi très culpabilisant, parce que je ne pouvais pas en parler. Je suis restée là, alors ça a été étrange, hein, parce que je révisais mes examens, et puis finalement, je suis restée à Chantilly plusieurs jours par semaine. Et est arrivé ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire que le prêtre avec qui je parlais, qui avait 58 ans, moi 20, a engagé une relation plus compliquée, plus intime, et j'ai fait un enfant, et j'ai avorté. Puisque nous sommes allés voir l'évêque qui a dit il y a 2 solutions, vous l'abandonnez à la naissance ou vous avortez.
Même si on n'a pas de droit sur la vie, il est hors de question qu'il vous suive, on n'a pas assez de prêtres, Hmm. que j'ai fait. Oui. Voilà, et donc la relation a quand même continué pendant plusieurs mois, et je me suis enfuie complètement. Parce que j'étais là, au milieu de nulle part, j'avais arrêté mes études. Je ne sais plus du tout où j'en étais. J'ai oublié qu'entre-temps, il y a eu le baptême. Et les prêtres, les jésuites ne voulaient pas du tout s'en mêler, donc ce fameux prêtre m'a déposé en voiture à l'Arche de Jean Vanier en me disant tu vas trouver là ce que tu cherches. Et là, le père Thomas m'a repéré en quelques jours. J'avais aucune catéchèse, rien, rien, rien. Et il a demandé, ou même à l'évêque, il me demandé quelques mois plus tard d'avorter, l'autorisation de me baptiser, de me confirmer ce qui a été fait à l'Arche, où j'étais vraiment très mal à l'aise. Je suis repartie après le baptême, et c'est en rentrant chez moi, totalement perdue, parce que je revenais dans la famille, baptisée, venant d'avorter, ne sachant plus qui j'étais, que j'ai repris des études, je suis devenue orthophoniste, et pendant ces études, je suis allée un jour à Saint-Gervais parce que j'ai arrêté de pratiquer après le baptême pendant 1 an ou 2, et de nouveau j'avais ce manque de Dieu. Donc je suis arrivée à Saint-Gervais qu'on m'avait indiqué, et au bout de quelques semaines que je venais à la liturgie du soir, Pierre-Marie Delcieux m'a abordée et m'a dit voilà, vous me rappelez quelqu'un, vous avez les mêmes yeux, vous êtes Hmm. appelé par Dieu, et voyons-nous demain. Mais ce qui est fou, en fait, Anne, dans ce que tu racontes, évidemment, ici brièvement, mais c'est vrai que les choses se sont succédées finalement très rapidement à partir du moment où tu étais repéré justement par le fondateur des fraternités. Mais je voudrais revenir un instant parce que je crois que c'est important. Ton livre le décrit extrêmement bien. Je pense que d'écrire des choses de manière claire, ça permet aussi aux autres de bien comprendre ce qui s'est passé. Mais pour revenir un instant à ta famille, parce que je pense que si on revient à l'enfance, on peut aussi comprendre un petit peu l'enchaînement des événements postérieurs, même si ça je souhaite le souligner, et on y reviendra par la suite, ça n'excuse rien dans la manière dont l'Église s'est comportée, la manière dont la fraternité s'est comportée, la manière dont le jésuite euh, avec qui tu as des relations a finalement estimé que la seule solution c'était effectivement avec l'accord de l'évêque d'avorter. Ça n'excuse rien sur la manière dont on peut être reçu dans l'Église, d'autant plus que l'Église est quand même censée effectivement un lieu de charité où on est reçu avec ses faiblesses, ses fragilités, etc. Donc c'est pas un lieu où on est censé évidemment être abusé parce qu'à un moment donné on va avoir des fragilités. Mais c'est vrai que malheureusement l'institution et les personnes que tu as rencontrées se sont engouffrées, j'ai envie de dire, dans tes failles Dans toutes mes pour, failles. au lieu quelque part de t'apporter un soutien, pour effectivement t'enfoncer. Mais malheureusement, de fait, j'ai envie de dire, comme pour une personne qui se retrouve avec un conjoint manipulateur, pervers narcissique, l'enfance peut expliquer beaucoup de choses. Et donc tu dis en fait ceci à la page 86 de ton second livre. Dans ma famille, rien ne se passait normalement. J'en avais conscience lorsque j'étais enfant, sans pouvoir mettre de vrais mots sur l'atmosphère pesante, étouffante qui régnait à la maison. Les problèmes relationnels de mes parents occupaient tout l'espace, et il ne m'était pas possible d'exprimer quelque chose qu'en tombant malade. C'était devenu ma façon d'exister, mon identité. Durant une grande partie de ma vie, j'ai vécu dans cette sorte de honte, sourde, inexprimable, de n'avoir pas eu l'enfance des récits de la plupart des autres. Je pense que ça explique effectivement beaucoup de choses par rapport également à ce que tu viens de dire, mais il y a eu cette enfance, et puis en fait, et ça j'avoue que dans ton livre, ça me paraît moins clair les circonstances dans lesquelles tu parles d'une conversion en fait, à l'âge de 20 ans, quand tu rentres dans une église. Et tu faisais penser d'ailleurs en parlant de cette expérience, tu faisais penser à André Frossard, qui Oui, était lui-même athée, qui rentre dans à une église l'adoration. Je sais pas et à l'adoration. l'adoration et qui en reçoit effectivement croyant. Alors évidemment, après, on peut dire c'est Dieu, etc. Et en fonction un petit peu de la culture dans laquelle on vit, on peut facilement se raccrocher à Dieu et, et essayer d'expliquer ça de cette façon-là, quitte après à se rendre compte que les choses sont complètement évidentes quand on effectivement sort de l'emprise que tu as vécu. Mais c'était en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour toi quand tu es rentré dans cette église? Concrètement, tu parles de conversion, mais qu'est-ce que tu as vécu, si je puis Alors c'est vrai exprimer que ça?
Oui, c'est vrai, Pascal. Je pense que, je ne sais pas pourquoi j'ai dit conversion d'ailleurs, parce que je pense maintenant, avec le recul, après avoir analysé ça, que c'était pas réellement une conversion. On l'a toujours appelé conversion dans mon entourage, dans l'entourage catholique. Mais en fait, je crois que depuis l'enfance, j'étais un peu hantée par l'au-delà. J'ai toujours été fascinée par les problèmes, enfin, par la notion de l'espace, du temps, par l'univers. Je voulais être astronome quand j'étais enfant. Enfin, tout ça, toute la création me fascinait, la grandeur, les étoiles. Bon, c'était très. Et je pensais quand même, j'ai toujours pensé qu'il y avait une force supérieure. J'en avais une vague notion, même si on n'en avait absolument pas parlé. Et c'est vrai que je crois que c'est ça j'ai rencontré chez les jésuites, pas le Christ en fait, mais ça, cette espèce de notion de transcendance, voilà, je dirais c'est une transcendance. Mais en fait, ça venait confirmer quelque chose qui m'habitait, que je crois toujours, je pense. Il y a quelque chose de plus grand que moi, parce que c'est évident, en regardant ce qu'il y a autour de moi, je ne suis pas le fin mot de l'histoire, voilà, mais est-ce que ça allait plus loin que ça? J'en sais rien. Ce qui s'est passé dans cette chapelle, il y avait des hommes qui priaient, il y avait l'icône de la Trinité, j'ai su après que c'était ça. C'était la vigile de Saint-Jean, le 23 juin. Et j'ai eu effectivement une impression de force et de douceur, et j'ai beaucoup pleuré en bas. Et je suis allée trouver un prêtre qui m'a dit, va te coucher parce que tu es vraiment très fatiguée. Enfin, il ne m'a pas cru du tout. Moi, ça a persisté. Et ce prêtre, mon jésuite, que j'appelle toujours mon jésuite, m'a donné à lire l'évangile de Jean. Et là, l'évangile de Jean m'a quand même ébloui, c'est vrai. Je l'ai lu d'une traite, je me suis dit, bon, on m'a toujours caché ça, c'est quand même magnifique. Bon, voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Ensuite, j'étais au repas avec les jésuites et tout ce qui touchait la théologie, je l'avalais comme ça, sans difficulté. J'avais l'impression de comprendre, en fait. Mais j'ai eu aucune catéchèse. J'ai pas l'impression de m'être convertie réellement. Je sais pas si c'est très clair hein, ce que j'explique. Oui, si, c'est clair. C'est vraiment une notion de transcendance Ouais. qui m'est tombée dessus. Voilà. Mhm. Maintenant, c'était pas du tout. Bon, je suis devenue chrétienne et puis je vais être bonne sœur. Alors absolument pas, pas du tout, du tout. J'avais l'impression une envie beaucoup plus large que ça en fait. Je voyais les choses tout à fait différemment. J'étais un peu artiste, j'aimais tout ce qui était humanitaire, je voulais quelque chose d'un peu grand et large, voilà. Et puis, en fait, dès que j'ai dit ce qui se passait, que j'ai été baptisée par le père Thomas, qui me connaissait depuis 4 jours, qui s'est occupé de rien du tout. Je lui ai dit la veille du baptême, mais non, mais je crois pas du tout à la résurrection. Oui. Bof, c'est pas grave, Mhm. aucune importance et tout ça viendra après. C'est ce qu'on m'a toujours dit, ça viendra après. Rien n'est jamais venu après. Bien sûr, c'est ce que disait Pierre-Marie Delchieux, quand tu auras fait le pas, tu sauras que c'est ce qu'il fallait faire, ça viendra après. Non, ça ne vient pas après. Donc j'ai un peu reçu ce baptême quand même pas contre ma volonté, puisque je pensais qu'effectivement, puisque j'avais trouvé la foi, il allait falloir que je m'engage, je ne savais pas où j'en étais, je ne savais pas ce que c'était que l'Église, tout ça a été complètement ésotérique pour moi, hein, complètement. Ouais. C'est ça, en fait, je suis rentrée dans un milieu dont je ne connaissais pas les codes, j'avais pas le vocabulaire, j'étais pas socialisée du tout à l'église, je comprenais pas ce qui se passait. Ça faisait un peu quand même farfader petit lutin. Je savais pas trop, j'adhérais pas. Moi, tout ce qui était Vierge Marie, chapelet, tout ça, jamais j'ai adhéré à tout ça. Une amie me disait, le problème c'est que toute la belle famille est arrivée quand tu as rencontré Christ. Et la belle famille, je ne savais pas quoi en faire. Elle voulait dire les saints, la Marie, tout Ouais. ça. Je Bah n'ai oui. jamais su quoi en faire. Moi, c'était encore aussi, sans doute d'ailleurs, en te parlant là, la notion de père d'abord. Toujours, je pense. Dieu oui, comme créateur, en fait. Le Christ m'ensuite fascine en tant que personne parce que bon, c'est un peu, j'allais dire, l'homme total, quoi. Mhm. Mais devenir chrétienne, un ami m'a dit l'année dernière, enfin quand il a lu mon livre, mon premier livre, est-ce qu'on vous avait parlé de la sequela Christi, suivre le Christ? Absolument jamais. C'est vrai que c'est une question qu'on pose quand on veut rentrer dans la vie religieuse, mais moi, si on m'avait dit est-ce que tu veux suivre le Christ, j'aurais dit non.
Je veux pas être crucifiée, je veux pas, non, non, je veux pas tout ça. Je voulais pas tout ça, je voulais m'ouvrir sur la liberté. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé, en fait. Il faut quand même le dire. Mais en Oui. fait, j'ai eu l'impression de jamais avoir été écoutée, réellement. Parce qu'en fait, tout le monde, ils avaient tous un schéma. C'est-à-dire que puisque j'avais trouvé, on ne savait pas quoi, eh bien, ça devait être la foi, ça devait être Dieu, et donc il fallait que je rentre dans l'Église catholique. Il n'y avait aucune autre solution, et jamais on m'a proposé autre chose. Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu d'ailleurs, mais c'est Mm. vrai que j'ai jamais eu le choix et que j'ai été guidée contre mon gré par des chemins que je ne voulais pas emprunter parce que moi j'étais hérétique, je reculais toutes mes forces, il y avait plein de choses qui me heurtaient, ça n'allait pas, je me sentais pas, bon, toutes ces questions morales et tout qui me dépassaient complètement dans l'église, j'avais l'impression d'une fermeture en fait. Mm. Et c'était très compliqué aussi parce que j'avais l'impression que je retournais dans une fermeture dont était sortie ma famille, qui était catholique au départ. Et ils étaient devenus athées parce qu'ils se sentaient complètement coincés dans l'église. Enfin, ça, je te Mm. parle de mes grands-parents. Mm. Mais, que je n'ai pas connu d'ailleurs du côté de ma mère, mais qui ont rejeté la religion. Et maman parlait toujours comme d'une libération. J'avais l'impression de retourner en arrière et de trahir ma famille. Donc ça a été vraiment pour moi des conflits de loyauté sans arrêt, sans Mm. arrêt. Mais quand on t'écoute, en fait, Anne, on se rend compte évidemment que les choses se sont passées presque au-dessus de ta tête, c'est-à-dire qu'elles ont été tellement vite que quelque part, tu n'étais absolument pas préparé. Quand tu parles de ton baptême, effectivement, c'est un baptême qui s'est fait, j'ai envie de dire, en dehors de toutes les règles canoniques pour le coup, Ouais, où finalement, les autorisations sont tombées comme par miracle, alors que l'on sait évidemment, avec le recul maintenant, que le père Thomas Philippe, pour le coup, était quelqu'un d'extrêmement extrêmement pervers. Donc forcément, tu es tombé entre les mains de quelqu'un qui n'était pas du tout de bons conseils. Et alors, ce qui me frappe aussi, c'est que finalement, le fondateur te trouve effectivement une vocation. Et là, évidemment, pour le coup, ça c'est, j'ai envie de dire, le grand embranchement dans ta vie qui se fait véritablement malgré toi, c'est que quelque part, tu te rends compte que, en fait, cette vocation, on te la donne, mais que quelque part, toi-même, tu ne l'as absolument pas, et absolument pas. tu te trouves du coup, en fait, embarqué dans une vie qui n'est pas la tienne, quoi. J'étais dans une peau qui n'était pas la mienne. Je me suis sentie une usurpatrice du début à la fin et je ne comprenais pas pourquoi. Donc je me suis dit que puisque on m'avait dit que j'avais la vocation, ça devait être vrai et que si je me sentais usurpatrice, c'est parce que j'étais pas fidèle, que je n'avais rien pour. J'étais, comment dire, j'étais mauvaise. Enfin, il me manquait quelque chose. Je ne savais, enfin, je n'avais pas les facultés pour vivre cette vie, alors que les frères, les sœurs que je voyais autour de moi, ils étaient tout à fait capables de le faire. Moi, je n'étais pas capable, sans doute à cause de toutes mes failles, sans doute à cause de mon sens critique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que quand on est sous emprise, enfin, je crois en tout cas, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, on garde son sens critique, parce que je l'ai toujours eu, je l'ai toujours gardé, mais tellement prise affectivement qu'on ne peut pas le faire jouer. On voit ce qui ne va pas, et on est incapable de dire je ne veux pas de ça, de peur de perdre la personne, en Oui. fait. C'est Mmh. trop compliqué. On est Ouais. pris dans des filets et on préfère se marcher dessus, se trahir pour garder ce lien affectif qui était Ouais. très fort. Ouais. Mais ça, on le voit à travers deux figures, pour le coup, entre guillemets, paternelles. Et c'est vrai que ça, c'est quelque part toute l'ambiguïté de l'Église qui joue évidemment sur l'Église mère. Et pour le coup, je pense que tu as vécu un petit peu, toi, en tant que femme, tu as vécu un petit peu comme étant à te configurer à Marie, Marie la soumise, qui effectivement est là pour faire la volonté de Dieu, du Christ, etc. Et donc ne pas forcément prendre une place très très prégnante. Et d'un autre côté, euh, ces prêtres ou ces jésuites qu'on appelle pères et auxquels toi tu t'es pour le coup un peu aussi configuré, espérant recevoir l'affection chez eux que tu n'avais pas reçu dans ta propre famille. Parce que si on prend les deux personnes en fait clés euh, dans ton cheminement, mais clés mais de manière négative, c'est évidemment ce fameux jésuite qui finalement a des relations sexuelles avec toi alors qu'il est censé forcément être complètement chaste.
et toi, tu lui dis à un moment donné que il t'apporte beaucoup. Et lui, Oui, tout ce qu'il trouve à te dire, c'est que finalement, tu es plus un poids pour lui qu'autre chose et que finalement, c'est à sens unique, quoi. oui. Toi, tu ne lui apportes rien. Donc ça, Il m'a quand dit que je même, lui quelque apportais part, rien. voilà. Donc ça, quelque part, j'imagine, ça a dû être vécu extrêmement douloureusement pour toi. Avoir une vie cachée quelque part, quelqu'un qui finalement met sa réputation et celle de l'Église au-dessus de tout, et qui non seulement te le fait sentir, je dirais, en public, mais qui en privé se montre complètement infect aussi. Oui, parce qu'en fait, il me disait, c'était vrai, que je n'étais qu'une gamine pour lui. J'avais 20 ans, lui 58. Il Ouais. me disait aussi carrément qu'il ne mettrait absolument pas sa vie en jeu pour moi. Mm. C'était trop tard, il n'avait pas envie de le faire. J'étais, oui, mais j'étais un passe-temps agréable. J'étais une espèce de mascotte qui l'énervait parfois parce que j'étais jeune, Mm. j'étais demandeuse, et que lui n'arrivait pas non plus à se passer de moi. C'était vraiment une relation. Bon, c'est pas la pire que j'ai vécue. Je pense que j'ai vraiment vécu bien pire avec Pierre-Marie Delfieux, où Mm. là, c'était carrément pervers, quoi. Ouais. Le jésuite, bon, c'était un homme faible, voilà, pas très, assez lâche, même très lâche, mais bon, Mm. un homme. Au moins, et puis au moins, c'était une relation sexuelle. On n'en avait pas tant que ça d'ailleurs, mais au moins, c'était une relation claire. Avec Pierre-Marie Delfieux, c'était pas ça du tout. C'était quelqu'un qui voulait me soumettre. Alors, tu disais tout à l'heure que je me configure un mari. Non, pas du tout, en fait. Non? Non. J'avais pas du tout ce schéma-là parce que je suis pas du tout obéissante. Je suis pas du tout soumise. C'est ça qui a été tellement difficile dans les Ouais. fraternités de Jérusalem, où Pierre-Marie voulait à tout prix me faire obéir, comme il Mm. voulait faire obéir tout le monde. Non pas pour que l'on fasse la volonté de Dieu, bon, ça c'est bien sûr ce qu'il disait, mais pour faire sa volonté propre. Enfin, c'était tellement évident parce que dès qu'on refusait, qu'on discutait, il hurlait. Enfin, moi, c'était vraiment, il se mettait dans des rages pas possibles, il faisait la tête, il ne me parlait pas pendant 3 jours. On touchait à son ego. Et puisque lui, bah, c'était Dieu incarné, je n'ai jamais été trop dupe de tout ça, ni que l'Esprit Saint lui parlait et tout. Je te le disais tout à l'heure, je voyais bien que c'était un homme vaniteux, menteur, je voyais tout ça. J'ai toujours dit qu'en fait, je ne l'admirais pas, mais je l'aimais. Enfin, je dirais plus que je l'aimais maintenant. J'étais addict. C'était juste une drogue. C'était vraiment la drogue dont tu voudrais te passer à tout prix, puis tu peux pas. C'est comme le verre de, je suppose, hein, d'alcool, le joint, tu peux pas, quoi. Il faut que je m'en passe parce que je sais que c'est mauvais pour moi, je le sais. Il n'y a rien à faire parce qu'il comblait un vide tel, une béance telle, que je ne pouvais pas le faire. Je me disais, si je pars, si je le quitte, au début, je me suis dit ça, si je m'en vais, je me retrouve dans le vide total. Je ne sais pas où je vais aller. Je n'ai Mm. pas de lieu intérieur. Hein. Je parle d'un lieu intérieur. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais devenir, je ne sais pas qui je suis. Et puis après, je me suis dit, j'ai pu penser à ça, j'aurais pu partir. Je n'ai plus pensé du tout, parce qu'au bout de, assez rapidement, on n'y pense plus parce qu'on habite là, on vit là. C'était ma vie, c'était devenu ma vie. Sauf que j'étais juste scindée en deux, parce que dans cette vie, j'étais dans un déguisement en fait. J'étais dans un. D'ailleurs, je croyais pas si bien dire quand je pensais à ça, parce que moi, Pierre-Marie m'avait dit avec 3 jours à te faire à l'habit. Moi, j'ai mis 3 mois, si c'est pas 3 ans. Je m'y suis jamais faite. Et en fait, j'ai appris là seulement récemment parce que avec une autre ancienne Laure, on a fouillé, on a demandé à une troisième qui avait les statuts des fraternités des débuts, qu'elle était sœur de la communauté. Et on s'est rendu compte que les Laure n'avaient jamais absolument rien été dans Jérusalem. On était le substitut des sœurs qui avait disparu. Lucie avait interdit qu'il y ait des Laures. Un jour, le viseur canonique est venu, il a vu des sœurs en habit long, il a dit qu'est-ce que c'est que ça, on a interdit qu'il y ait de nouvelles sœurs. Celle-là, on va pas, j'en étais, puisqu'on était 5, les 5 premières. Celle-là, on ne va pas leur enlever l'habit qu'elles ont sur le dos, on ne peut pas, mais il n'y en aura plus jamais. Or, il y en a eu sans arrêt. Et ce que j'ai appris là seulement récemment, c'est qu'on n'a jamais, il n'était absolument pas prévu qu'on ait un statut canonique, absolument pas. On était des laïcs déguisés. Mm. Donc en fait, on n'a jamais existé pour l'Église, absolument Mm. jamais. Et je trouve ça quand même assez violent,
Ça m'a presque soulagée de me dire j'ai jamais été religieuse. La sœur avec qui j'ai parlé de ça, elle, ça a été compliqué parce qu'elle était fière d'avoir vécu, même peu de temps, puisqu'elle est restée moins longtemps que moi, une vie religieuse, parce qu'elle en avait envie. Moi, je me suis dit, bon, en fait, tout ça m'est arrivé, Pierre-Marie a failli m'écraser parce que je lui obéissais pas, parce que je crois que je serais morte si j'étais restée. Ouais. Mais en fait, il n'avait aucun droit de me faire obéir, absolument aucun. On était des laïcs. Et qui plus est, un homme faisant obéir des femmes, c'est quand même étrange, hein, puisque je le raconte dans mon livre. Sur la fin, comme je ne lui obéissais toujours pas, il m'a quand même fait exorciser, il m'a fait ouvrir les chakras. Enfin, c'est un truc de... Oui, oui, oui. Et tu mets là aussi quand même quelque part indirectement toute la question du consentement, parce que je pense que dans ton esprit, ça a été flou quand même assez longtemps de savoir finalement est-ce que tu es consentant à cette relation ou est-ce qu'au contraire tu étais sous l'emprise de cet homme-là. Parce que le consentement, c'est quand même un consentement libre et éclairé, où on est une personne à part entière qui, du coup, prend part effectivement à la relation. Une relation vraie, authentique, c'est pas une relation de dépendance. Or ici, visiblement, de nouveau, malheureusement, à cause de cette faille de l'enfance, elle s'est effectivement répercutée dans cette relation biaisée en fait avec un homme qui lui-même, visiblement, n'était pas très équilibré, évidemment, et pour qui finalement, avant même les religieuses et les femmes qui, le cas échéant, pouvaient tourner effectivement autour de lui. L'essentiel pour lui, c'était véritablement son œuvre, c'est-à-dire la faire grandir. C'était une sorte de, de glorification au travers d'une œuvre qui allait prendre de l'ampleur, qui allait être connue et qui allait effectivement s'aimer un petit peu dans d'autres pays aussi, hein, parce que c'est vrai que comme beaucoup de fondations, elles se limitent pas évidemment à l'endroit où elles sont nées, elles essaient de s'aimer aussi un petit peu partout dans le monde et ça glorifie un petit peu C'est l'ego. Il y a sûr. quelque chose d'extrêmement égocentrique autour de ça. Une Alors, il blessure y avait narcissique. ça, et je pense que chez Pierre-Marie Delphi aussi, il y avait une faille affective, j'en suis persuadée, je ne sais pas laquelle, mais pour qu'il soit aussi un peu clair dans ses gestes, dans ses attitudes, dans ses sentiments. Il ne parlait que de nuptialité, il était absolument pas chaste, quoi. Pas du tout, il était intrusif, comme c'est pas permis. Je pense que lui aussi avait une faille. Seulement, bien sûr, lui, c'était le chef, le maître, notre maître à tous. Donc, lui, il allait très bien, il ne s'est jamais posé ces questions-là. En fait, les gestes qu'il avait envers moi, bah, c'était de l'affection. Il m'a dit un jour, oui, si, je crois que j'ai pour toi de l'amour, mais bon, si tu restes là, en fait, si tu t'en vas, bah, on ne se parlera même plus. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable parce que je venais à Saint-Gervais pour la liturgie que j'aimais énormément, Ouais. parce que, surtout au début, c'était vraiment l'inspiration byzantine, on avait des chants de Shefton, bon, un peu, je trouve que c'était beaucoup moins beau, mais quand même au début c'était magnifique. Je venais là pour la liturgie, je ne demandais rien à personne, et finalement, si je m'en allais, si je ne prenais pas la carte d'abord, si je ne prenais pas l'habit ensuite, eh ben, en gros, j'avais qu'à dégager parce que je n'étais plus la bienvenue. Il ne m'a pas dit tu ne pourras plus venir à la liturgie, mais enfin, on ne se parlera plus, on se dira bonjour comme ça. Et moi, ça, c'était insupportable puisqu'il était devenu mon tout. Il avait pris toute la Bah place. oui. Il y avait Donc, un ça a énorme été. chantage affectif, hein, ça Est-ce que tu sais pas transparaît. si tu as lu ma prise d'habit où Ouais. je me suis dit, parce que 3 jours, il m'a fait le siège, hein, c'était à Magdala en Sologne, dans la maison où maintenant il est enterré, et qui était une maison qui appartenait à un laïc qui est décédé depuis. Et là où les fraternités font maintenant leur réunion, leur récollection, l'été, etc. Et là, moi, j'ai su la veille, enfin 3 jours avant, plutôt que j'allais prendre l'habit. Je n'en savais rien du tout. Il me l'a dit dans la voiture, on me chercher au train. Voilà, l'habit est prêt. Mais quoi il n'a jamais été question de ça. Et bah oui, mais je te le dis. Mais c'est quand? C'est dans combien de mois? Il m'a dit, bah, c'est pas dans plusieurs mois, c'est dans 3 jours. Mais moi, je ne peux pas, Pierre-Marie, c'est impossible. Je veux pas être religieuse. Je ne veux pas. Et comme à l'époque, je liais l'habit au vœu, parce que je ne savais pas qu'on n'était pas des religieuses, je ne savais pas qu'on était des laïcs, en fait. Je me disais un jour, il va falloir que je fasse des vœux.
peut-être très vite, peut-être dans 3 jours, je ne savais pas tout ça et je suis vraiment tombée dans des affres pas possibles, je dormais plus, mais lui il me harcelait, c'était pendant 3 jours, il m'a poursuivi en me disant tu vas le faire, tu sauras quand tu l'auras fait que c'est ce qu'il fallait faire, je suis Hmm. sûre que tu dois faire. Mais j'ai essayé de trouver du secours auprès des frères, des sœurs qui étaient là, mais personne ne sait rien dire. C'était en gros, fais ce qu'il dit parce que lui il sait, c'est notre père. Et j'ai dit qu'est-ce que je dois faire? Donc j'ai fait une paralysie faciale, ça a été vraiment un truc terrible, hein. Et la veille, je crois que j'ai trouvé la solution. Je lui ai dit, on était sur un petit chemin là derrière la maison, je lui ai dit Pierre-Marie, il faut que je dise quelque chose. Je ne veux pas être chaste, je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas être obéissante, je ne veux rien de tout ça. Je n'ai envie absolument de rien de tout ça. Et j'ai vu qu'il me regardait avec soulagement, en soupirant. Il m'a dit bon, mais ça, c'est rien. Tu sais bien que l'obéissance, c'est avec moi que tu vas la vivre. La pauvreté, c'est avec moi que tu vas la vivre. Et la chasteté aussi. Ouais. Tu vois comme on est libre. Et Il y puis a là, un, j'ai été coincée. il y a un détournement complet, effectivement, de ton être au profit d'une captation qui est effectivement la sienne, quoi. Mais ce qui est incroyable aussi, évidemment, ce que tu racontes, c'est que euh, finalement, lui, il est double et ça n'a pas l'air de poser un problème. C'est-à-dire il peut très bien effectivement t'embrasser sur la bouche avec la langue, comme tu l'expliques dans ton livre, et puis juste après, en fait, célébrer l'Eucharistie, quoi. Il n'y a Il ne pas de voyait pas le problème. problème du tout, en fait. Ouais. Enfin, il ne voyait pas le problème, je pense que si, mais bon, c'était juste un petit écart, c'était pas grave. Il restait pour lui, à partir du moment où, je dis toujours, où il n'y avait pas la prisma dans la prise femelle, on comprend bien ce que je veux dire, je pense, où il n'y a pas un rapport sexuel, un vrai rapport Mm. sexuel, parce que j'en ai jamais eu avec lui, et Mm. il n'a jamais touché les parties génitales, ni moi en fait, hein, Mm. jamais. Et ben pour lui, tout ça, c'était tout à fait chaste. Puisque je l'ai quand même appelé au début mon papa chéri. Je ne sais pas d'où Mm. c'est venu, mais je me souviens de ça. Il m'appelait ma petite fille. Ça a duré très, très longtemps. J'étais vraiment sa petite fille. Mm. Donc, pour moi, je n'avais plus aucun repère. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, du fait que je ne pouvais pas en parler, bien sûr, pas possible. Frère et sœur, c'est pas possible quand même. Et je me disais, bon, si lui admet, si lui me donne cet habit et pense quand même que malgré tout ça, parce que je lui dis, je suis là pour toi, je ne suis pas là pour Dieu, pas du tout. Mais c'est pas grave, nos désirs sont toujours mêlés. Et je me suis dit, bon, si lui entérine tout ça, s'il est d'accord avec tout ça, s'il croit vraiment, si je lui dis le fond de mon cœur et que quand même il insiste, bah, c'est quand même un prêtre, c'est quand même quelqu'un qui est encensé par tout le monde, c'est quand même reconnu par l'Église, c'est quand même en plein milieu de Paris, c'est quand même, c'est pas possible que ce soit qu'il se trompe, on peut pas se tromper. Donc, ben, je passe par-dessus ce que moi je ressens, je passe par-dessus ma conscience. Ça a été pour moi vraiment le Mm. plus difficile, c'est que ma conscience, je l'ai vraiment mise de côté. Et donc le conflit interne, et je suis vraiment, alors moi je mangeais presque pas, je dormais presque pas, je suis tombée très très vite malade, hein. D'autant que les C'est un conditions. élément important. Parce que c'est un élément important, c'est-à-dire quelque part, tu vis là, entre guillemets, pour lui, mais dans des conditions absolument exécrables. C'est-à-dire que les conditions sanitaires, matérielles, la nourriture, etc. Enfin, c'est pour le coup. Les Lors, Euh, ça a été comme ça parce qu'en fait, on n'avait pas de commune à notre disposition, pas de lieu commun, puisque d'abord on était en solitude, et que surtout, comme c'était interdit par le cardinal, évidemment, tout ça a été plus ou moins clandestin, donc ça avait été des chambres sous les toits au 7e étage que Bernadette Chirac lui avait dégoté, parce qu'elle venait à l'Eucharistie. Et la complicité des laïcs, ça a été très compliqué parce que Pierre-Marie était admiré, la liturgie était belle, il y avait beaucoup de monde. Et finalement, on ne se rendait pas compte, personne ne se rendait compte de tout ça, en fait, mais même nous. Et on a accepté de vivre dans ces conditions. Moi, en tout cas, que j'ai trouvé très dur parce que moi, sans doute plus que d'autres, j'avais déjà des soucis de santé depuis l'enfance. Mais il m'avait dit un jour, bah, tu n'as pas tous les problèmes du monde, ça va aller très bien, ne t'écoute pas et continue. hmm. Quand j'ai eu mon grave problème à l'œil, j'ai failli perdre l'œil, il m'a juste enguirlandé parce que je ne venais pas à l'office du matin, quoi. Bon. Et puis il m'a interdit aussi de donner la communion parce que j'avais le pansement que j'allais faire peur aux laïcs. Bon. Et en fait, oui, et comme moi j'ai cessé de travailler parce que j'étais en grave dépression, je pouvais plus du tout quoi. Travailler, j'étais un zombie.
j'avais pas d'argent. Donc, de temps en temps, il sortait un peu d'argent de sa poche et puis il me donnait de quoi me nourrir puisque nous étions en solitude totale et on n'avait rien en commun. Donc, tout ça, pour moi, a été vraiment très, très rude, coupé de tout, sans information, sans rapport avec personne, sans livre, sans rien, parce qu'on était quand même clandestine. Mais ça, je le vois maintenant. Je me disais à l'époque, bah, au fond, la vie religieuse, j'étais même assez fière. Je me disais, il a raison. En fin de compte, on est plus exigeant que la plupart des ordres traditionnels. Et nous, c'est la vraie vie monastique. Parce qu'ils nous enfonçaient ça dans la tête quand même. Mais personne n'est venu vérifier ce qu'on vivait. Absolument personne. Moi, c'est ça que je reproche vraiment aux visiteurs et aux autorités vigilantes, quoi, parce que j'en veux pas tellement à Pierre-Marie, sincèrement. Bon, il était pervers, mais c'était un malade. On ne peut pas en vouloir à un malade, quoi. Je pense qu'il était profondément malade. Mais le problème, c'est que tout le monde l'a laissé faire, et si ce n'est encouragé, en fait. Oui, c'est ça. Personne n'a vérifié quoi que ce soit. On n'était pas intéressant, on n'était pas intéressante. Ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait du monde dans cette église et que ça amène des fidèles et que la liturgie soit belle et qu'il y ait des petites sœurs avec le sourire en train de chanter. Ben C'était oui, ça qui était important, c'était de l'évangélisation. ben oui. Et c'est la même chose malheureusement qui s'est produit dans d'autres mouvements et communautés au fil du temps. Et c'est ce dont effectivement on prend connaissance. Mais du coup, toi, en fait, quand même, tu es resté au sein de cette fraternité pendant 8 années. Alors, je suis restée, j'ai connu, pas tout à fait, puisque j'ai connu Pierre-Marie en 79. J'ai commencé à vivre là-bas en 80, dans une cellule. J'ai pris la cape, je ne sais pas si c'est parce qu'on oublie, c'est fou, hein. Peut-être en 81, peut-être en 82, je ne saurais pas dire. L'habit en 82, en août 82. Je suis sortie dans des conditions dont on parlera peut-être en 87. Et je suis restée quand même avec l'habit et membre des fraternités jusqu'en 88, il m'avait dit qu'il fallait, enfin, que c'était plus possible après m'avoir exorcisé, blablabla, tout ce que j'ai raconté, et que je faisais 40 kilos et je faisais du sang par l'anus, j'étais vraiment super en forme. Il m'a dit que tu vas partir 1 an parce que je ne sais plus quoi faire, tu vas partir 1 an à la Sécrème, c'est-à-dire en plein désert, là où il est passé lui-même 1 an et demi ou 2 ans, dans un ermitage, et je te prends ton billet d'avion, tu pars. Et donc là, les 2 frères et une sœur m'ont exfiltrée la nuit. Et je me suis retrouvée seule dans Paris, mais j'étais toujours membre des fraternités, en fait, puisqu'il m'avait dit de prendre du recul pendant 1 an. Donc voilà, je suis restée, en gros, moi je dirais 7 ans quand même, oui, vivant la vie des fraternités, oui. C'est vrai, se Ouais. couper de tout, oui. Oui, il y a eu quand même, j'ai envie de dire, beaucoup de non-assistance à personnes en danger quand même, que ce soit effectivement les personnes qui t'ont côtoyé, qui ont dû quand même voir, et forcément par rapport au fondateur. Mais ce qui est évidemment quelque part douloureux dans ton histoire, c'est que tu es d'une famille athée, qui est forcément très critique par rapport à la religion, tu te coupes de cette famille-là, Oui. et puis finalement, dans l'espoir de retrouver une famille dont en final tu dois aussi te couper de nouveau pour vivre, quoi, pour être fidèle à toi, c'est-à-dire essayer de te retrouver après toutes ces années de perdition. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui est ce point de bascule où tu te dis, je suis prêt effectivement à tout lâcher et quelque part à tout perdre, puisque tu as tout misé dans cet idéal de vie. Et qu'est-ce qui fait finalement que tu es prête, malgré tout ce qui a été mis en place tant bien que mal, que tu es prête à revenir en arrière quelque part? Alors, c'est ça qui est peut-être le plus étonnant. Finalement, je n'étais pas prête à revenir en arrière. Je me suis accrochée jusqu'au bout. En fait, je vivais là, j'étais dans une espèce de fidélité, j'aimais beaucoup certaines sœurs, certaines Laure. J'aimais beaucoup un frère et j'aimais les frères en général. C'était ma vie. Je Mmh. vivais là, j'étais très attachée à tout ce monde. J'aimais encore la liturgie. Je n'aimais plus Pierre-Marie, mais c'était mon cadre de vie. J'y avais passé des années, j'avais tout laissé pour ça. Et finalement, je ne serais jamais partie, malgré toutes les horreurs que j'ai vécues. Je crois que je ne pouvais pas partir. Je n'avais absolument pas la force,
même la force interne, enfin, la possibilité d'y penser simplement, parce que je vivais là, parce que c'est comme dire à un enfant, pourquoi t'es pas parti quand tes parents te tapaient dessus, bah il peut pas, ce sont ses parents, quoi. Moi, j'ai vraiment vécu ça, et puis j'avais plus de lucidité, et puis j'avais perdu mon libre arbitre, je savais plus où j'en étais, et puis personne ne m'a aidé, personne ne m'a dit il faut que tu t'en ailles, sinon tu vas laisser la peau. Hmm. C'était plutôt rentrer dans l'obéissance, quoi. Voilà. Donc finalement, ça ce qui s'est passé, c'est lui qui m'a dit au mois d'août 87, tu pars un an et tu reviendras obéissante. Bien sûr, je suis jamais revenue. Et c'est à partir de là où je me suis retrouvée, d'abord dans la voiture, c'est Benoît Rivière, qui était frère de Jérusalem, qui est maintenant évêque, qui m'a emmenée chez ses parents. Je suis restée là 2 semaines, je crois, complètement sachant pas qui j'étais. J'ai passé, je suis allée ensuite chez les bénédictines de Pradines, où je séjournais de temps en temps. J'ai essayé d'aller dans ma famille, mais au bout de 15 jours, maman m'a dit, mais retourne-y, demande pardon, parce que maintenant, tu vas faire quoi? Et je me suis dit, bon, je suis complètement seule. Je suis arrivée à Paris avec mon petit sac, sur le trottoir, en me disant, je dors où ce soir? Donc, j'ai voulu retourner dans ma cellule, parce que j'avais toujours la clé. C'était pendant la liturgie. Et j'ai vu que quelqu'un habitait ma cellule. Voilà. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, j'ai complètement décroché. Donc, un frère m'a trouvé une chambre. J'ai vécu, je me souviens les premiers temps, j'étais collée au radiateur parce que je ne savais plus comment s'asseoir sur une chaise. J'ai été contrainte sur par terre. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je suis quoi? Je fais quoi tout à l'heure? Je fais quoi demain? Ouais. Je ne pouvais pas allumer la télé. Plus allumer la télé depuis des années, j'écoutais pas la radio, j'avais plus de radio, je ne savais plus rien, je savais à peine comment on vit, comment on mange. Donc en fait, j'ai été mise par un médecin sous nutriments qu'on donne dans les pharmacies liquides parce que je pouvais absolument rien avaler. C'était vraiment. J'étais en grave dépression, je prenais des neuroleptiques, je prenais quelque chose pour m'endormir, quelque chose pour le milieu de la nuit, quelque chose pour le matin, contre les angoisses, enfin anxiolytiques, antidépresseurs, j'ai absolument somnifères, j'ai tout pris, ça a duré des années. Vraiment, j'ai eu des hallucinations tellement je prenais de médicaments parce que j'étais incapable de réintégrer mon corps, la vie. Et en plus, ce qui a été difficile pour moi, c'est que tout me rappelait des mauvais souvenirs. J'ai mis 20 ans à me faire des bons souvenirs. Hmm. Je me souviens, je sortais dans la rue, j'entendais le chant des oiseaux le matin. C'était le chant que j'entendais, des oiseaux que j'entendais quand j'allais à l'office du matin. Je ne pouvais pas passer dans le quartier du BHV. Tout était comme ça. Vraiment, c'était lourd, quoi. Je ne savais plus comment on vit, donc impossible avec ma famille parce que j'étais absente de moi. En fait, je ne répondais pas à leurs questions et puis ils ne comprenaient pas. Ils ne m'ont jamais posé de questions Ben d'ailleurs. oui. On ne se comprenait plus. Ça a été fini. Ça a été fini. Soit avec maman, j'ai renoué, mais bon, maman est décédée. Mais sinon, les autres membres de ma famille, c'est trop compliqué. Donc en fait, oui, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu et le chemin inverse, je le fais seulement. Alors, j'ai arrêté de pratiquer pendant 20 ans après la sortie, parce que la foi s'est éteinte comme ça. C'est comme une lumière qui s'éteint peu à peu, et je ne sais pas comment on appelle ces lumières qui, qui baissent d'intensité, et puis tout à coup, ça s'éteint. J'ai senti ça en 30 secondes. Je me souviens encore où j'étais à une table, et je sens la foi, toc, c'est éteint. J'ai plus la foi. Qu'est-ce que je fais? C'était peut-être 6 mois après mon départ. Et Peut-être à là, force. vraiment, je ne comprenais plus rien à rien parce que je ne pouvais pas non plus retourner à ma vie d'avant. Non. J'avais plus de lieu, voilà. Et peut-être à force de remise en question que du coup tu t'es dit effectivement que la foi telle que tu étais censé effectivement l'avoir, c'était en réalité plutôt quelque chose d'idéologique, dogmatique, et qu'en réalité c'était pas, contrairement à ce qu'on dit dans l'Église, il y avait rien d'incarné. En fait, ce qui est perturbant évidemment quelque part, qui est complètement fou, c'est que finalement évidemment dans l'Église on dit mais vous n'êtes pas du monde, et donc on se pense évidemment mieux que les autres, on se coupe du monde pour être à l'Église et au Christ qui est censé être à la tête de l'Église, et en réalité petit à petit bah, tu te dépersonnalises, et quelque part tu romps effectivement toutes les relations humaines qui sont saines.
tu finis par te dire que c'est malsain. Et donc, tu prends le bien pour un mal et le mal pour un bien, et tout ça, effectivement, au nom de Dieu, en tout cas, tel que Dieu t'est présenté dans l'Église. Et c'est peut-être là, effectivement, la plus grande perversion, c'est que tu, 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 tu finis par ne plus vivre charnellement, mais tu penses vivre spirituellement, et en réalité, tu es hors de ton Tu le vis corps, pas. hors de la vie, et tu ne Tu vis vis pas pas. Ou non alors plus tu vis spirituellement. effectivement aux dépens de quelqu'un d'autre qui te dit comment vivre Mm. pour être en Dieu. En fait, tu te déshumanises. Moi, c'est Mm, l'impression que j'ai eue. Je me déshumanisais au fur et à mesure, puisque je ne pouvais plus avoir de vraies relations avec les gens. Quand je suis mm, partie, je sentais bien que j'étais déshumanisée. J'étais désincarnée, déshumanisée. Je souffrais quand même. Pendant des mois, je n'ai pas vraiment souffert parce que j'étais anesthésiée. mm, Et je me souviens m'être dit, mais je ne souffre même pas. Puis, ça ne m'était pas accessible, la souffrance. J'étais même pas triste. J'étais pas dans mon corps, j'étais pas en moi. Ensuite, quand j'ai commencé à souffrir, j'ai commencé à faire des tentatives de suicide tellement je souffrais. Mais en fait, ce qui m'a été très dur, c'est qu'à l'époque, j'ai pas trouvé quelqu'un, j'ai pas trouvé un milieu qui m'aurait accueilli, où j'aurais pu parler de tout ça. De toute façon, c'est presque impossible de parler de tout ça. C'est une ouais, expérience ouais, 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 ouais. absolument impossible à partager, je crois. Oui, oui, ça demande du temps. Et là, effectivement, je voudrais que l'on en parle pour le coup, parce que c'est effectivement quelque chose d'extrêmement complexe euh, à comprendre, mais qui est pourtant absolument essentiel pour justement essayer de comprendre ce qui se met en place. Tu en parles très bien dans le livre, c'est ce que tu appelles le silence trinitaire, c'est-à-dire qu'il y a le silence de l'institution, au sens large, l'institution Église, le silence aussi des fraternités, et ton propre silence. Et là, on en vient effectivement petit à petit à comprendre pourquoi telle ou telle victime, et de manière plus large, toutes les victimes, quelles que soient les communautés, les mouvements qu'elles quittent, ont tellement de mal finalement à s'exprimer, et c'est qu'elles savent qu'elles vont devoir affronter non seulement la honte, la culpabilité, le fait d'être complètement démembrées, désarticulées, déshumanisées, et qu'elles ne vont pas être prises en charge euh, ni par l'institution qui ne va rien comprendre et qui va quelque part camoufler pour sa réputation, et encore moins par les fraternités, la fraternité ici monastique de Jérusalem. Et alors tu en parles aussi, et ça c'est peut-être pour toi effectivement ce qui était le plus douloureux, c'est ces frères et sœurs qui finalement sont restés dans les fraternités. Je pense que par rapport à l'institution, tu as fait ton deuil par rapport aux fraternités. Quelque part, tu as aussi compris que voilà, il n'y avait rien à en attendre et que c'était pas grave de parler et de dire la vérité. Mais j'ai cru comprendre que par rapport, par contre, à ceux qui étaient restés, ça a été longtemps pour toi une souffrance d'oser parler et oser dire effectivement ce que tu avais vécu. Tu peux nous parler en fait de ces trois silences? Alors, oui, le silence, bon, il faut dire que quand on sort, on est juste assommé. Alors, je parle pour moi, hein, je ne sais pas ce que vivent, enfin, à part ceux qui sont partis et qui m'ont parlé. Hmm. Spécialement, donc, je disais, je suis en contact avec deux anciennes Laure actuellement et je sais que c'est à peu près la même chose quand même. Non, pardon, avec une ancienne Laure et avec une ancienne sœur. Ça a quand même été pas la même chose parce qu'elle, c'était une institution plus. C'était un statut plus net et puis elle avait la vocation et puis ça c'est pas, il n'y avait pas d'emprise. Voilà, mais bon, ça s'est quand même pas bien passé. L'autre Laure dont je parle m'a dit qu'elle avait aussi parlé parce qu'en fait, on se culpabilise. Alors, il y a plein de choses, je crois. J'ai été infidèle à moi-même, peut-être à une vocation. Je ne me suis pas tellement dit ça, mais c'est surtout par rapport à moi. Je me suis trahie. Bon, ça, c'est très compliqué. J'ai pas tellement eu ça personnellement. Pour beaucoup, il y a un problème d'ego. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je me suis trompée. Moi, je sais que je me suis trompée. Je sais que je me suis trompée. Je sais que je me suis trompée presque volontairement puisque je connaissais ces failles, mais que j'y allais quand même. Enfin, même si je savais que je me trompais, je le faisais quand même. Pas à cause de mon vide affectif. Hein. Il faut quand même dire les choses, quoi. Euh, alors, on ne parle pas parce on a quand même un peu honte de ça, c'est vrai. On ne veut pas remettre en question tout ce qu'on a, tout ce chemin qu'on a parcouru. On se dit quand même, j'ai vécu quelque chose et je le balaye d'un coup, c'est très
compliqué. Il y a aussi l'institution, quand tu essaies d'en parler, excuse-moi, je ne fais pas du tout dans l'ordre comme tu m'as demandé. L'institution, quand tu essaies d'aller la voir, parce que moi, je suis allée voir l'Ustiger en sortant tout de suite. Bon, j'ai écouté, j'étais un peu stupéfaite quand même que tout ça, je me suis aperçue avec les autres ensuite que j'ai rencontrés, rien ne les étonnait, quoi. Au début, je me disais, mais quand même, ils ont une maîtrise d'eux-mêmes, mais c'est hallucinant parce que je raconte des choses, si je les raconte à la boulangère du coin, elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pareil. Je racontais que j'avais des rapports quand même très spéciaux avec Pierre-Marie Delfieux, que j'avais pris la vie sous la contrainte, que j'étais très malade en sortant, que j'avais des consistances épouvantables. Rien. Bon, je me suis dit, il y a quand même un truc, il doit être très fort. Il m'a quand même demandé pardon au nom de l'Église, mais ça ne coûte pas grand-chose. Ce que j'ai quand même apprécié, c'est vrai. Parce que bon, c'est vrai que pour lui, traiter une convertie de cette façon, c'était quand même entre le jésuite, le baptême, mon parrain dont je sais, j'ai su aussi il y a quelques années qu'il avait été poursuivi pour agression sexuelle à l'arche. Bon. Et donc le sujet était mal à l'aise, mais il n'était pas étonné. Il m'a dit, j'ai sur ma table là, une pile de dossiers qui concernent les fraternités de Jérusalem, mais comme j'ai une grosse difficulté par rapport à Pierre-Marie Delfieux, je me méfie de moi, donc je ne fais rien, donc je ne sais pas s'il faut les reconnaître, s'il ne faut pas les reconnaître. Il n'était pas étonné. Donc je ne l'ai plus jamais revu. Il m'a donné un peu d'argent de poche. Il ne s'est plus jamais occupé de moi. Personne ne s'est jamais occupé de moi. Et je me suis dit, bon, maintenant, tous les gens que je vais aller voir, qui est-ce que je peux aller voir de plus haut que le Stiger? Personne. Donc, c'est qu'il faut que je me taise, parce que finalement, l'Église, c'est ça. Au fond, l'Église, on accepte d'être maltraité parce que l'Église, c'est la souffrance, c'est la croix, et puis c'est ça, il faut juste la fermer parce qu'il faut obéir. Moi, je ne peux pas le faire, donc je pars, mais personne ne va m'entendre parce que finalement, la vie religieuse aussi, ça doit être ça, ça doit être le sacrifice, ça doit être l'inconfort, ça doit être la croix, ça doit être la souffrance. Bon, je me suis dit, bon, c'est comme ça. Et puis, comme en plus, je me disais que j'étais tellement pas faite pour ça, que c'était ma faute parce que les autres, finalement, qui restaient, ils devaient aller bien. Donc, ce n'était pas si invivable que ça. C'est pour moi que c'était invivable. Mais moi, j'étais spéciale, mais moi, je n'allais pas bien dans ma tête. Mais moi, comme m'avait dit une amie de Dominique, et d'autres d'ailleurs, on me l'a beaucoup redit depuis, et c'est sans doute vrai, mais j'étais fragile. Bon, donc je me disais, je suis fragile. C'est vrai, tout ça est vrai. Donc ça a été l'institution. Je ne m'en suis plus occupée jusqu'à il y a 6 ou 7 ans. Je n'ai plus rien fait au niveau de l'institution, après être allée voir Lustiger, être allée voir Don Bernard, qui parrainait la communauté. Mais qui, le lendemain du jour où j'y suis allée, m'a dit « Arrête d'obéir, tu vas te fracasser ». Mais le lendemain, il appelait Pierre-Marie pour lui dire « Anne est venue me voir ». Et donc Pierre-Marie m'est tombé dessus à la sortie de la nuit. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends compte, tu nous trahis ». Parce qu'en fait, j'avais remarqué ça aussi, que j'allais voir un psychiatre ou un prêtre, c'était tout de suite répété à Pierre-Marie par téléphone. Voilà. Donc l'institution, je m'en suis plus tellement occupée. Ça, c'était le grand silence. Moi, je sais bien que finalement, les fraternités de Jérusalem étaient tolérées et même encouragées, mais au fond de compte, tout le monde savait, je pense, à des déchets. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, comme dans toutes les communautés nouvelles, je ne dis pas spécialement nous. Mais personne ne s'en est occupé parce qu'on n'était pas trop regardant. Parce qu'il fallait du monde dans cette église parisienne. C'était vraiment... J'ai été très, très suivie. Donc, je savais que du côté de l'institution, ce n'était pas la peine. J'ai renoncé complètement. Le silence des fraternités, bien sûr qu'à partir du moment où je les ai quittés, j'étais bannie, quoi. Donc, c'était impossible de parler avec. Je me souviens que par l'intermédiaire du seul frère que j'ai vu encore 1 ou 2 ans, j'ai donné mon habit pour une sœur. Bon, en fait, je ne les ai jamais revus. Donc, ça a été très, très difficile aussi. Et je sentais bien que continuer à vivre leur vie et que je n'allais quand même pas venir les déranger en me disant, mais qu'est-ce que vous faites là? Ça ne va pas du tout. Et on n'était plus non plus dans le même ordre de pensée. Bon, ça a été des fraternités, je n'ai pas pu trouver d'appui, à part, je te l'ai dit, ce frère que j'ai continué à voir pendant un moment, et puis qui finalement, lui aussi, par fidélité à sa vocation, m'a dit, bon, j'arrête, on ne se voit plus. Donc, j'ai été coupée. Quant à impossible de parler à ma famille, c'est pas la peine. C'est comme quelqu'un qui sort des camps.
En fait, Yves Amand, qui a une personne de sa famille qui était Oui. dans une communauté qui bataille beaucoup contre les communautés nouvelles, m'a dit qu'en lisant mon livre, il a eu l'impression, comme il a vécu longtemps en Russie, du goulag. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a raconté qu'il y avait une femme qui était sortie quand le goulag a été ouvert, qui est sortie et puis qui s'est retrouvée dehors en disant mais je vais aller où, je vais faire quoi et je vais être toute seule. Et elle est retournée sur son lit avec ses le goulag parce qu'elle ne savait pas où aller, quoi. Donc en fait, on n'a pas de repères à l'extérieur, on ne sait plus vivre, c'est très compliqué. Donc l'extérieur, il n'y a aucun... et aussi, l'extérieur ne te pose pas de questions. Tu ne dis pas que tu sors d'une communauté, si tu le dis, il ne te pose pas de questions, il te regarde avec des yeux ronds en disant c'est quoi ce truc, parfois de la moquerie, de l'incompréhension, donc eux se taisent et ne cherchent pas. Et puis il y a surtout effectivement ton silence intérieur. Tu ne peux pas te aller jusqu'au bout de ça parce que si tu dissèques vraiment les raisons qui ont fait que tu es rentré là, c'est un effondrement, il faut des années en fait. Tu mets ça de côté, on n'en parle pas et on Mhm. essaie de vivre, sauf qu'en fait, moi, j'arrivais pas. Ouais. Et j'ai essayé des années de me dire, je mets ça de côté, j'en parle plus, ça fait partie de mon passé, ça va finir par s'estomper, c'est comme un mauvais rêve. Petit à petit, ça va peut-être, sauf que moi, ça m'avait construite. Je me suis construite sur ça, fait partie de mes fondations, Jérusalem. Donc je me suis construite avec ça et je ne pouvais pas l'arracher comme on arrache un pansement, comme on extirpe une maladie. Enfin, je ne pouvais pas parce que ça faisait juste partie de moi, en fait. Quand on te dit, bah, maintenant, vis et oublie, tu ne peux pas. C'est Mhm. parti, surtout que j'étais quand même pas très, très âgée. Je me suis formée avec ça, je me suis construite avec ça, avec ces espèces de bases pourries, quoi. Ben, je ne peux pas les enlever, donc il faut que je fasse avec. Je me taisais parce que je pensais qu'on allait... qu'est-ce que j'étais allée faire là? Je ne savais pas l'expliquer. Je pensais aussi qu'on allait me dire, bah, tu vois, on t'avait bien dit. Et tout ça qui faisait que mon silence... Et puis, je pense qu'il y avait encore une espèce de loyauté par rapport à ce que j'avais aimé. J'avais aimé la liturgie, j'avais aimé des frères, j'avais aimé des sœurs. Mhm. Alors, je ne me suis pas dit, je ne vais pas parler parce que je vais les mettre en cause et que je vais leur faire du mal, parce que je n'avais jamais pensé à parler publiquement avant d'écrire. En fait, je n'avais jamais pensé à le faire. Je ne savais même pas que ça pouvait se faire. Je n'ai pas réalisé ça. Pour moi, ça faisait partie d'un passé honteux. C'est comme sans doute une femme battue qui ne parle pas. Mhm. Je dis, bon, bah, je mets ça de côté parce que Blandine de Dinchin disait quelque part que c'était euh, de l'impensable et que c'était même de l'inentendable dans l'impensable. Parce Ouais. que on se dit, mais c'est quoi? C'est un oxymore, hein, l'Église qui finalement détruit, quoi. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est tellement, ça paraît tellement énorme en fait que c'est quelque chose qui est absolument, en fait, inconcevable. Donc les personnes qui commencent à élever une voix contraire, forcément pour l'Église et pour les croyants qui sont dedans, c'est inaudible. Et puis en plus, il faut aussi se rendre compte parce que bon, on parle évidemment des communautés qui elles-mêmes ne voient pas toujours les membres des communautés qui ne voient pas toujours eux-mêmes très clair, mais pour j'ai envie de dire un croyant de la base qui va simplement à la messe le dimanche. Lui, en fait, il ne connaît rien pratiquement des communautés, des mouvements et des dérives. Si on n'en parle pas, il ne connaît rien. Donc, soit toi, tu arrives à la messe le dimanche, tu dis, voilà, je viens d'une communauté, j'ai eu des problèmes, on te regarde avec des grands yeux, on se dit, mais enfin, c'est qui cet extraterrestre avec une communauté qu'en fait je ne connais même pas. Moi-même, avant de m'intéresser aux dérives dans l'Église, toutes ces communautés, Point Cœur, Béatitude, Focolari, Légionnaires du Christ un peu, mais Opus Dei, etc. Enfin, ce sont toutes des communautés où tu te dis, ben non, moi ça, je savais même pas que dans l'Église il y avait ce genre de choses. Mais donc, du coup, évidemment, pour toi, c'est vrai que ça a été extrêmement important de pouvoir mettre des mots là-dessus. Et j'aime bien ce passage, en fait, où tu dis, euh, l'écriture avait effectué son travail thérapeutique en me permettant d'analyser mon passé et de lui donner du sens. Mais au fond demeurait bien enfouie en moi l'idée que tout, ou presque, avait été de ma faute, que cette histoire singulière n'avait pu avoir lieu que parce qu'elle s'était échafaudée sur une personnalité complexe et défaillante. Et là, je pense que c'est aussi un nœud gordien, quelque chose d'extrêmement complexe
à débroussailler, à tirer au clair pour se dire j'ai ma part de responsabilité, mais Mm. je ne suis pas entièrement en faute. Il y a réellement des responsables en face de moi qui, pour le coup, n'ont pas pris leur responsabilité et voudraient justement m'enfermer dans ma faute en disant, enfin, ma fille, c'est toi la seule responsable et regarde qui tu es, regarde ce que tu as fait et tire-en les conséquences, mais surtout ne nous met pas en cause. Et c'est pour ça, évidemment, que l'omerta s'est bien joué aussi dans l'Église, c'est que quelque part, l'Église sauvegardait sa réputation et que la victime se confrontait finalement à un mur de silence, à un mur d'incompréhension, et ça et c'est pour la victime évidemment d'autant plus choquant que quelque part l'Église prétend être autre chose que le monde qu'elle ne cesse justement de vilipender au travers de la propre façon dont le monde fonctionne. Alors, autre chose par rapport à ce silence trinitaire, ça me paraît aussi important de nouveau de citer quelques-uns de tes mots pour qu'on puisse raisonner avec les mots de ton livre. Tu dis ceci: je comprenais aussi peu à peu que le silence avait été double, voire triple, un silence trinitaire, celui de la hiérarchie, ainsi que de tout mon entourage, celui qui m'avait été imposé, celui que je m'étais imposé à moi-même. Et donc c'est vrai que c'est toute la question après de se dire, mais est-ce qu'il y a une autre vie que celle que j'ai connue dans ma famille déficiente, charnelle celle-là, et celle que j'ai connue dans ma famille religieuse? Euh, Comment faire finalement après tout ça? Et tu en parles aussi, et ça je vais quand même reprendre tes mots parce que moi ils m'ont touché parce que je pense effectivement qu'ils sont justes. C'est-à-dire qu'après avoir tenté d'être fidèle à l'Église, quelque part, tu sens que la seule façon de t'en sortir, dans tous les sens du terme, c'est d'être enfin fidèle à toi. Mm. Et tu dis du coup ceci, euh, je retrouve un petit peu ces mots. Donc, à la page 114, tu dis: le jour de la parution du livre, tous mes obstacles intérieurs étaient tombés. Mes divers conflits de loyauté s'étaient dénoués. La question de faire du mal en dévoilant le mal, ce qui constitue le piège ultime, ne se posait plus. J'étais enfin sorti du silence. On pourrait bien me le reprocher, s'agiter et faire des remous jusqu'à la fin des temps. Cela n'avait plus d'importance. Je parlais d'une libération, d'une délivrance. Ce qui se produit fut plutôt de l'ordre de la parturition, un accouchement, une sortie du tombeau, une mort au mal pour entrer dans la vie. Pour le coup, ça c'est véritablement, j'ai envie de dire, la vraie conversion. J'ai eu vraiment l'impression, en écrivant le premier, le deuxième, parce que j'ai découvert des choses tout au long du premier et du deuxième livre pendant que j'écrivais, de enfin pouvoir dire, vivre la vérité. Mm. On va me dire, chacun a sa vérité, mais moi, j'étais dans ma vérité, j'étais dans la vérité, j'étais dans un tel soulagement que tout à coup, je me disais, bah voilà, c'est pas grave que je parle de mes failles, je suis comme ça. Mais enfin, si je les dévoile, si je les dis, tout ça va s'arrêter, tout ça va. Je vais. Et enfin, je me suis dit, ça y est, je suis plus une usurpatrice, je suis plus un imposteur. J'ai l'impression que là, j'étais vraie, même si c'est pas glorieux, mais c'est quelle importance ça a qui finalement une vie glorieuse. Je me disais, en mettant au jour, en me disant, beaucoup plus peut-être encore que les problèmes de l'institution, qui sont énormes et maintenant, qui me préoccupent maintenant, au départ, c'était moi. C'était vraiment mettre à jour tout ce qui m'avait conduite là. Parce que maintenant encore, j'ai tendance à me dire, je ne suis pas normale. J'essaie de me dire, bon, bah non, tu n'es pas normale parce que tu es toi, et puis il faut suivre ton chemin. Tout ça m'est arrivé parce que j'ai vraiment des problèmes. Bah oui, oui, certainement. Mais en fin de compte, je suis en train de me construire à 65 ans, quoi. J'ai pu enfin parler. C'est je sais pas, c'est irremplaçable. Alors, je pense Mm. toujours à ceux qui ne peuvent pas, qui ne Mm. savent pas, qui n'ont pas les capacités, parce que c'est pas évident. Ceux qui ont encore des liens, ceux qui ne savent pas écrire, ceux qui n'ont pas, qui ressentent les choses très fortement, mais qui ne peuvent pas les dire, ceux qui sont introvertis, ceux qui
ceux qui ont peur, parce que je trouve que c'est difficile quand même de finalement se marcher dessus, quoi. Oui, ben Faut être oui, arrivé très très bas, quoi. Fallait oui. que je sois arrivé vraiment très très bas, que j'ai plus Ah rien oui. à perdre. En fait, j'ai rien à perdre, voilà. C'est ça, mais en fait, tu sais, Anne, en même temps, je pense qu'on a tous des failles. Le gros problème, entre guillemets, ce n'est pas d'en avoir. Le gros problème, c'est justement de les taire, de ne pas oser les dire. Et quand on commence à libérer la parole, et la parole libérée a aidé sur ce chemin-là, d'autres personnes aussi, le mouvement Incroyable, ouais. MeToo énormément aussi, on se rend compte que finalement, on n'est pas seul et que ça permet aussi de relativiser ses propres problèmes et de se dire que je ne suis pas anormal, je ne suis pas folle, il y a des problèmes réels que j'ai vécus, comme des milliers d'autres aussi. Et donc, ça permet un petit peu de mettre en perspective et du coup de sortir de l'ornière. Il y a un texte que j'ai beaucoup aimé que je vais te lire en fait, parce que quand tu parles de parturition, du coup, ça m'a fait penser à un autre auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Charles Juliet. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, oui. Et l'année de l'éveil, c'est ça? Voilà, l'année de l'éveil notamment, et il écrit Lambeau, une histoire sur ses deux mères, sa mère naturelle et sa mère adoptive. Et il dit ceci, je ne dis pas que tu en es là, mais en tout cas c'est un chemin, et ça c'est ça que je trouve très beau, c'est ce qu'il décrit, parce qu'il a vécu des choses extrêmement complexes aussi par rapport à sa propre enfance. Il dit ceci, tu sors de la forêt, les brouillards se sont dissipés, tes blessures ont cicatrisé, une force sereine t'habite, sous ton œil renouvelé, le monde a revêtu d'émouvantes couleurs. Tu as la conviction que tu ne connaîtras plus l'ennui, ni le dégoût, ni la haine de soi, ni l'épuisement, ni la détresse. Certes, le doute est là, mais tu n'as plus à le redouter, car il a perdu le pouvoir de te démolir, d'arrêter ta main à l'instant où te vient le désir de prendre la plume. La parturition a duré de longues, d'interminables années, mais tu as fini par naître et pu enfin donner ton adhésion à la vie. Depuis cette seconde naissance, tout ce à quoi tu aspirais mais qui te semblait à jamais interdit s'est emparé de tes terres. La paix, la clarté, la confiance, la plénitude, une douceur humble et aimante. Parvenu désormais à proximité de la source, tu es apte à faire bon accueil au quotidien, à savourer l'instant, t'offrir à la rencontre. Et tu sais qu'en dépit des souffrances, des déceptions et des drames qu'elle charrie, tu sais maintenant de toutes les fibres de ton corps combien passionnante est la vie. Et en te lisant, en fait, Anne, et tu le dis à un moment donné, tu te dis, je ne suis pas en train de me reconstruire, je suis en train de me construire. Oui. J'étais pas construite en Oui, entrant à Jérusalem. J'étais pas construite dans les 20 ans qui ont suivi. C'est fou, hein, parce que il y a des gens qui sont construits à 25 ans. Moi, je l'étais pas. J'avais aucune occasion de le faire. Et je me suis aperçue là que depuis quelques années, je suis en fait une grimpeuse, une battante, une coureuse de fond, je suis entêtée, je suis tenace, je tiens dans l'adversité, je continue, je traverse tout et je me suis aperçue que c'est qu'en traversant les choses, c'est pas en passant par-dessus, par-dessous, c'est en les traversant, c'est en les acceptant, c'est en les voyant en face que ça marche, qu'on oui, se construit en tant qu'être humain. C'est pas en esquivant sans arrêt. Et c'est, alors je voulais te dire deux choses, je vais essayer de ne pas perdre le fil, deux choses très importantes. Pendant que je t'écoutais ce très très beau texte, je me disais que il faut que je dise pour les autres, pour moi, mais surtout pour les autres, mm, que on demande toujours pourquoi vous n'avez pas parlé quand le fondateur était vivant. oui, Parce qu'on en est incapable. Alors, il y a bien sûr le temps, les dizaines d'années qu'il faut pour comprendre ce qui est arrivé, mais c'est surtout quand il est mort qu'on est délivré de l'emprise. oui, Avant, on ne l'est pas. C'est oui, impossible. Je me disais toujours là, chez moi, mais il me regarde, c'était l'œil était dans la tombe et regardez qu'un. Enfin, c'était, il va me faire du mal, il va me démentir tout ce que je dis, il va me traiter de folle, il va dire que c'est moi qui ne vais pas bien, il va refaire comme avant, lui ça va très bien, et c'est moi qui dois être exorcisé. Toute l'Église va le croire, tout le monde va le croire, bien sûr, on l'a toujours cru. On va toujours le croire, parce que moi, je suis qu'une pauvre petite à côté d'un prêtre adulé, vénéré, encensé. mm, Bien sûr, je suis personne dans l'église. Je suis une femme en plus. Je suis rien du tout. Voilà, ils m'ont tous bien fait sentir. Donc il y a ça. Et j'ai complètement oublié ce que je voulais. Ah oui, je voulais mm, dire qu'aussi ce chemin de vérité,
Attends, c'est pas de l'orgueil de dire que je fais un chemin de vérité parce que je crois que j'ai assez souffert pour le faire. Et ça m'a pris tellement de dizaines d'années. J'ai l'impression que je le fais, en tout cas, je le sens que je le fais, quoi. C'est moins douloureux que de ne pas le faire, en fait, hein. Parce qu'au moins, on intègre son corps. Voilà. Alors, il y a tout ce qui continue à ne pas aller, bien sûr, mais au moins, je peux me regarder en face quand je me lève le matin. Voilà, ça, c'est possible. Et je me dis que c'est exactement ce que fait pas l'Église. Mmh. Et ça me pose un problème inouï. Mmh. Moi, je sais que quand j'ai voulu dire des choses, quand j'ai recommencé, puisque j'ai recommencé, j'ai repratiqué 10 ans, là, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai de nouveau arrêté, quelques années, mais j'ai essayé quand même. Et j'allais en paroisse où j'avais jamais mis les pieds, et je voyais que si j'essayais un tout petit peu de parler de ce qui m'était arrivé, je fais du mal à l'Église. Mmh. Mmh. C'est impossible de dire quoi que ce soit. C'est pas l'Église qu'on fait du mal, hein, pas du tout. Enfin, du moins, c'est une certaine Église à laquelle on fait du mal. Mais en fait, on fait du mal, mais c'est pas nous qui faisons du mal, c'est ceux qui nous ont fait du mal qui font du mal quand même. Il faut quand Ouais. même pas tout mélanger, c'est pas sérieux, quoi. Et je vois bien que ce chemin de vérité encore maintenant est très compliqué pour beaucoup de catholiques. Ouais. En fait, j'ai l'impression que leur monde intérieur s'effondre. Alors que nous, victimes, on a vécu ça, on a vécu avec ça pendant 40 ans. Donc on sait depuis 40 ans. Et moi, je me souviens quand j'ai voulu parler au prêtre actuel de la paroisse où j'allais, je lui ai demandé s'il avait lu mon livre. Il m'a dit, mais écoutez, il esquivait et il m'a dit, mais j'ai peur de me mettre à pleurer. Et j'ai vu quand même que c'est trop dur. C'est trop dur, ce sont des gens qui ont misé toute leur vie là-dessus, sur l'Église. Et en fin de compte, tout s'effondre là. Depuis le documentaire, depuis la parole libérée, le documentaire sur les Bien vœux sûr, abusés, depuis la parole bien libérée, sûr. tout s'effondre. Mais Et oui. mais je me suis dit, est-ce qu'ils vivent, parce que je pense qu'ils sont sincères pour la plupart, mais il y a quand même une espèce on s'accroche à une illusion, Ouais. à une, hein, j'ai beaucoup cette impression, et que du coup, la vérité, c'est pas possible. Ça va venir faire tout exploser. Alors, bien sûr que pour certaines victimes, pas pour toutes, parce que d'autres restent dans l'illusion, mais pour certaines, François Deveau, Xavier Léger, bon, il y a cette impression que finalement, la vérité nous libère complètement, mais que nous, on la connaît depuis très longtemps, on a dû la taire, on a dû la prendre, tout ça dans la souffrance, la solitude, on la connaît. On ne pouvait pas Mmh. la dire. Je me disais, bon, après tout, il faut être Ouais. indulgent avec les autres personnes, quoi. Et Ouais. cette impression. Il faut souvent un choc salutaire quelque part pour effectivement soi-même se mettre à parler et à se dire ça devient absolument ingérable et donc je ne vais plus rester sous la chape de plomb. Et ici, dans ton parcours, il y a effectivement sur ton parcours de libération, du coup, tu en parles dans ton livre, il y a la mort de ta maman. Et puis effectivement, il y a la mort du fondateur, hein. Je pense que ce sont quelque part des liens toxiques qui se coupent. Il n'y a plus cet œil. euh, ils sont libérés eux-mêmes de leurs propres souffrances, de leurs propres difficultés, et toi-même, en fait, tu es libéré de, 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 De de mes ce... conflits de loyauté, en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est un élément extrêmement important. Mais tu sais, en fait, en préparant un peu notre interview, notre échange plutôt, euh, je repensais aussi parce que quelque part, ce que l'on dit aujourd'hui, si on veut y voir clair, justement, ce sont des choses qui existent depuis longtemps, en fait, dans l'Église. Et il y a des lanceurs d'alerte depuis très longtemps dans l'Église. Et quelque Mm. part, j'ai toujours l'impression que l'institution et les clercs, plus on est dans la hiérarchie en hauteur, et plus finalement, ces gens vivent hors sol. Ils parlent de l'Esprit Saint, ils parlent de l'incarnation, mais en même temps, ils ne savent rien de la vie des gens. Et on le voit bien Ouais. avec ta vie à toi. Quand toi, tu viens avec des problèmes très concrets, très humains, ben, finalement, on te dit, ben, il faut vous sacrifier. Un homme se sacrifie pour l'ensemble de l'humanité et donc, on te renvoie en fait à des concepts absolument creux. C'est-à-dire que Oui, quand il faut être concret, charitable, là subitement, ces gens-là qui ont appris la théologie, la philosophie, qui ont appris à bien prêcher, finalement, ils ne sont pas dans l'incarnation, ils ne sont pas dans l'humain. Et donc, ils ne savent rien faire de toi. En fait, tu es juste la personne qui qui dérange dérange. leur confort et qui met effectivement, enfin, qui est gênante, qui met à mal l'institution. Ils se disent, mais cette pièce-là, c'est comme un peu un grain de sable dans le rouage. Elle nous cause plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et c'est petit à petit que l'Église, finalement, à force d'être interpellée, se dit, ben là, on est bien obligé effectivement de bouger maintenant parce que sinon on va finir par disparaître. Mais Mais est-ce je le que ça disais, bouge, Pascal? voilà. Est-ce que ça bouge réellement? Ah ben ça, Moi, je me c'est pose la question, est-ce que ce un, n'est pas du reblâtrage? Est-ce que ce n'est pas... Moi, je me pose cette ah question ben, tout le temps.
je pense qu'il faudrait une telle remise en question, effectivement, que d'abord de la dogmatique, que quelque part, il faudrait, pour le coup, l'Église détruit, mais si elle veut effectivement vivre, quelque part, j'ai l'impression qu'elle devrait elle-même s'autodétruire. Mais je voulais dire également, c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement bien résumé, si tu veux, par Arthur Schopenhauer, qui est un philosophe allemand, et qui disait ceci: si forte est la violence des dogmes religieux tôt inculqués, qu'elle peut étouffer la conscience morale et finalement toute pitié et toute humanité. C'est ça. On devient inhumain. On devient inhumain. On suit des règles. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à le faire. Sincèrement, au fond, je n'ai jamais adhéré à la religion catholique, hein. C'est Non. impossible pour moi parce que ça allait contre ma conscience, ça allait contre mon cheminement à moi, contre mon fil d'Ariane. Ça m'imposait de l'extérieur. J'ai toujours dit que, par exemple, en mathématiques, j'avais besoin, non pas qu'on m'explique parce que je comprenais rien, mais de prendre un bouquin et de démontrer moi-même, toujours. Eh ben, Mm. j'ai cette impression avec tout ce qui concerne la foi. Tout ce qu'on veut m'imposer de l'extérieur, je ne peux pas me couler dans ce moule-là qui n'est pas moi, qui n'est pas mon chemin, qui ne m'appartient pas, avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est impossible. Donc, je faisais tellement violence, en fait. C'est vraiment. Et pour beaucoup de gens, et je respecte complètement ça, c'est c'est cohérent, c'est une réassurance, ils y sont bien. Je me disais toujours comment ils font pour être bien là-dedans, alors que moi, j'ai envie de crier que ça va pas. Ma conscience me dit non tout le temps. Et je me dis aussi que maintenant, j'ai tendance à être un peu entière, un peu violente dans mes paroles, en me disant mais non, mais ça va pas du tout. Et je m'aperçois que ça fait du mal aussi. Il faut aller tout doucement. Il faut dire pour moi, c'est pas ça. On ne peut pas non plus détruire complètement l'autre. Et puis, il y a des gens très sincères dans tout ça, bien sûr. Il y a des gens comme partout, des gens formidables aussi. Voilà, chez les grands spirituels, il y a des gens formidables, Mm. humbles, qui ont fait un vrai chemin intérieur. Le problème, c'est l'institution Ouais. qui, elle, est. J'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est une idéologie. Alors, on m'a expliqué que ce n'était pas une idéologie, mais pour moi, c'est le Christ, finalement. C'est pour le milieu du dimanche, mais en fait, on ne suit pas du tout. Enfin, on ne suit pas son enseignement, hein. On s'en fout, en fait, de la charité complètement, quoi. On s'en fout aussi de la pauvreté. Puis l'obéissance, on n'obéit pas du tout. Donc, en fait, il n'y a pas d'humilité non plus là-dedans. Il n'y a pas de force, il n'y a pas y a pas de je dis toujours, je voudrais parler d'homme à homme dans l'église, il n'y a pas d'hommes, ils sont pas là, enfin, ils sont où? J'ai l'impression d'avoir affaire à des lâches, des gens qui se défaussent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, qui me Mm. renvoient à quelqu'un d'autre, qui ne sont jamais responsables, ils sont jamais responsables de rien. Je ne trouve pas de responsable. J'aimerais bien pouvoir parler à un vrai responsable, il n'y en a pas. Mm. Je ne dis pas qu'il est coupable, hein, mais qu'il y a quelqu'un qui répond d'eux, hein, vraiment responsable au sens de je réponds de ça j'accepte ce que vous me dites et je suis catastrophée parce que vous avez, vous et des milliers d'autres, vécu, parce que c'est indigne en fait. Mais si on nous disait déjà ça, quel poids tomberait? Mais en fait, non. C'est pas ça, c'est vous n'existez pas, parce que comme juridiquement vous n'existez pas, de toute façon, on vous met de côté, et comme ça, on fait comme si vous n'étiez pas là. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, l'Église cherche comment mettre de côté. Alors, bien sûr, il faut un peu parler, parce que ça devient tellement énorme, tout ce qui sort tous les jours, c'est tellement fou, quoi. On est Ouais. obligé d'en parler un peu, mais au fond, je ne sais pas si tu as remarqué, on parle plus de l'avenir de l'Église que des victimes elles-mêmes. Les victimes, c'est dommage, quoi. C'est Ouais. comme m'avait dit un prêtre, vous êtes un dommage collatéral. C'est ça. Voilà. Ou comme j'avais entendu parler de la fille d'un ami, on lui avait dit au père, c'est une bavure de la nouvelle évangélisation. Bon, voilà quoi. En fait, c'est ce que m'avait dit Don Bernard, le père abbé de Saint-Benoît. Il faut qu'un seul homme meure pour que le peuple soit sauvé. Et puis cet homme, c'était moi. Tout ça, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Ça, j'ai Oui, c'est compris. ça. Mais bon, tu sais, en fait, Anne, le gros problème, évidemment, c'est parce que c'est l'Église, quelque part, qu'on a accepté ça si longtemps, parce que ça se passerait dans la société, tout C'est de suite, impossible. on ouvrirait les yeux, on se dit c'est absolument infernal. Et quand on verrait, évidemment, justement, entre guillemets,
les dégâts collatéraux que ça fait dans ta vie, on se dirait, mais ces poursuites judiciaires, ce sont des crimes. Parce que si on veut effectivement reprendre ce que tu dis dans ton livre, voilà, parce que c'est quand même toute une vie, hein, avec des incidences extrêmement prégnantes, c'est quand même, tu parles de désocialisation, tu parles de rupture familiale, de problèmes de santé chronique, de dépression, de tentative de suicide, de précarité financière aussi, parce que quand on quitte la communauté, finalement, Oui, il y a pas eu de cotisation non plus, et donc non. finalement, Il n'y avait pas à mon époque, en tout cas. voilà. Donc je veux dire, enfin, de nouveau, c'est Mais c'est absolument fou, fou. hein, si on essaye C'est d'y fou, plonger deux mais comme secondes. c'est l'Église, et qu'on doit suivre le Christ qui était pauvre, souffrant, obéissant, enfin, c'est une dolorisme, c'est Ouais. une mauvaise interprétation. Moi, je rêve de reprendre tout ça, tous ces concepts qui sont peut-être beaux au départ en soi, mais qui finalement se retournent complètement par un effet pervers contre les personnes vulnérables, contre les petits, parce que finalement, ce secret peut-être est beau, on protège l'autre, mais en fait, ce qu'il fait, c'est juste qu'il écrase le petit. Le pardon 70 fois cette fois. À qui on pardonne? On pardonne à l'abuseur. C'est un mec extraordinaire. L'abusé, on n'en parle pas du tout. Il faut qu'il pardonne, lui. Lui, il doit pardonner. C'est ça son boulot, en fait. Il doit pardonner. Bah, oui, c'est dommage, mais il doit pardonner parce que le Christ a pardonné. Et tout est comme ça. Ouais. L'obéissance, bon, on comprend bien que ce n'est pas une obéissance à Dieu, parce que ça ne mènerait pas à ces aberrations. C'est évidemment l'obéissance à la personne qui a besoin qu'on lui obéisse parce que son ego est en jeu, son œuvre est en jeu, son idéal est en jeu, son idéologie est en jeu. Donc tout ça se retourne. L'écriture est complètement retournée, bien sûr. Je me souviens qu'il y avait un frère des premiers temps à Saint-Gervais qui est parti parce qu'ils sont tous partis, sauf un. Euh, ce sont d'autres qui sont venus que je ne connais pas, qui disait tant qu'ici on appellera des tables, des chaises des tables, il n'y aura rien. Et c'était toujours cette impression que on appelait une table chaise et la chaise table. Et si moi je disais, ben non, tu vois bien que c'est pas une chaise, c'est une table, on me répondait, mais c'est le diable qui te fait dire ça, Hmm. parce que c'est une chaise. Mais non, j'insiste, c'est une table. Mais tu vois à quel point, toi, tu ne vas Oui, pas bien oui. hein, d'insister. C'est une table, c'est pas une table, c'est une chaise. Ou alors, c'est parce que tu dis que c'est une table que c'est une chaise, oui, c'est ça. Et tu sais plus du tout parce Non, que mais les c'est mots ça. n'ont plus aucun sens. Ça finit par rendre fou, effectivement, parce que intuitivement, on ressent les choses clairement, et puis finalement, en face de toi, on te dit que ce que tu perçois en réalité, c'est erroné et c'est C'est pas faux. réel. Donc c'est un peu schizophrénique, effectivement. Mais du coup, en fait, Anne, si on va entraîner petit à petit, la question qui me vient à l'esprit en t'écoutant et tout ton parcours, c'est rétrospectivement, avec toutes les années qui se sont écoulées, euh, et les épreuves du coup que tu as traversées, comment tu relirais cette expérience que tu as vécue à l'âge de 20 ans et où finalement tout s'est enclenché tellement vite que finalement tu te rends compte après coup que cette expérience qui te menait soi-disant vers Dieu et vers une vocation, ben, finalement quelque part tout ça était absolument faux, préfabriqué, il ne correspondait absolument pas euh, à, à ton intériorité. Donc comment a posteriori relis-tu cet événement que tu appelais à l'époque la foi et ta rencontre avec Dieu faite à l'âge de 20 ans? Alors ça, c'est ma question, j'allais dire quotidienne, parce que finalement, je suis en train de tout déconstruire jusqu'à l'os. Hein, je suis en train d'essayer de trouver ce qu'il reste de très très important. Et j'ai l'impression qu'au fond, que je te disais un peu tout à l'heure, cette expérience de mes 20 ans, c'était une espèce de peut-être d'apothéose, de summum de ce que au fond, je vivais depuis que j'étais enfant quand même une notion de transcendance qui m'a toujours habité. Et je pense que quand même, je l'ai encore parce que si je laisse tout tomber, je suis pas non plus très heureuse. Je suis pas complètement bien. Enfin, j'ai toujours l'impression d'avoir envie d'ouverture sur plus grand, sur autre chose. Voilà. Il me reste à peu près que ça Hmm. de la foi chrétienne, catholique. Il ne me reste pas grand-chose. Il faut quand même le dire. Donc, ce qui s'est passé quand j'ai eu 20 ans, ben, je ne sais pas. Si c'est Dieu et que Dieu m'a mené à tout ça, bon, alors maintenant, je me pose quand même beaucoup de questions. Je ne crois pas, quoi. Je ne Ouais. crois pas. Je crois que ça a été une manipulation totale de l'entourage et pas forcément par mauvaise volonté. Hein. Tout le monde n'était pas pervers dans l'histoire.
Mais j'étais quand même happée dans un courant qui est le catholicisme français, chez des gens chez les jésuites qui avaient donné leur vie à ça. Évidemment, du coup, je rencontrais des gens qui avaient la foi, donc c'est assez normal aussi, hein, qu'on ne me dise pas, bon, bah, ce qui t'intéresse finalement, c'est d'aller dans l'espace ou devenir bouddhiste. Bon, évidemment qu'ils ne pensaient pas à tout ça. Mais pour eux, c'était découvrir la foi chrétienne et m'initier. Mais en fait, je crois pas être chrétienne. Je crois pas, enfin, je suis pas catholique, je suis pas du tout sûre d'être chrétienne. J'ai une espèce, je dirais, je suis agnostique, quoi. Je suis, qui suis-je pour dire que Dieu n'est pas? J'en sais rien du tout, au fond. Tout ça me dépasse complètement. Et j'ai l'impression que c'est ça. Je suis revenue, j'ai reflué vers les idées, vers les idées de ma jeunesse, en fait, vers aussi quand même ce bel enseignement du Christ qui est quand même le partage, la compréhension de l'autre, la tolérance, l'importance du petit, le dépassement de tout ce qui peut être frontière, langue, race. Ça m'a beaucoup frappé aussi ces derniers temps, tous ces problèmes sociétaux dans l'Église. Je me dis, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je ne m'y retrouve pas du tout. Donc quand même vécu souvent comme une espèce d'intolérance et de repli identitaire. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Il y a des gens formidables. Mais moi, je ne m'y retrouve pas du tout. Donc voilà, j'en suis là. J'ai beaucoup de mal à répondre à ta question parce que je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'avais 20 ans. Peut-être que c'est qu'une illusion, mais je n'ai pas eu cette impression non plus. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de l'ordre du transcendant, comme des fois on a une révélation dans l'art, ou voilà. Et puis après, tout s'est enchaîné et j'ai pas eu le temps de respirer, en fait. Ouais. Voilà, je crois que c'est ça, mais ça a pris toute ma vie, même si pendant 20 ans, j'ai pas du tout pratiqué, je me suis complètement détournée de la foi, complètement, j'y vivais quand même pas. Parce que Ah oui. ce qu'on disait tout à l'heure, j'étais pas construite encore. Mmh. C'est vraiment très compliqué. Pour se construire, il faut arriver à tout démonter, Ouais. à accepter ce qui s'est passé et à se dire, est-ce que maintenant j'arrive enfin à avoir la force de faire autre chose par moi-même et de m'écouter moi? Ben oui. C'est quand même très compliqué, hein. Bah oui, c'est un déconditionnement. Mais du coup, en fait, qu'est-ce que tu penses de toutes ces cellules d'écoute qui, bon gré mal gré, se sont mises, disent-elles à écouter les victimes avec la question en filigrane quand même de la réparation? Parce que bon, tu disais tout à l'heure, demander pardon, je pense que les victimes, quelque part, euh, foncièrement s'en moquent. Ce qu'elles aimeraient, c'est plus des paroles, ce sont justement des actes. Alors, on l'a dit tout à l'heure en commençant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communautés, mouvements à dérive sectaire, Saint-Jean, l'Arche, la Verbe de Vie, Focolari, Fondation, etc. Toutes ces communautés et mouvements ont mis de fait des cellules d'écoute, euh, mais en œuvre. Et je pense que toi-même, tu t'es posé à un moment donné la question de savoir, bon, c'est très bien, toutes ces cellules sont censées être existantes, mais quid, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, je ne suis allée qu'à celle de Jérusalem. Je pense que, bah, de toute façon, c'est quand même mieux que de ne rien faire. Tout le monde y est obligé parce que toutes les communautés nouvelles y passent. C'est aussi dire, bon, bah, on va se réformer, c'est ça que ça veut dire. J'ai quand même l'impression, même si on est écouté, hein, franchement, mais j'ai quand même l'impression aussi que c'est surtout, j'ai toujours cette impression, moi, dans l'Église, c'est qu'on s'occupe du futur. On va se réformer, il faut démêler le bon grain de l'ivraie, il faut, qu'est-ce que c'est cet arbre, les fruits, enfin bon, je suis complètement obsédée par le problème du mauvais arbre qui porte des bons fruits, comment c'est possible, enfin bon. Hmm. C'est surtout ça, comment l'Église va s'en sortir. Très sincèrement, j'ai l'impression que les victimes, c'est du passé, maintenant, ils ne savent pas quoi faire non plus. Hmm. Alors, les cellules d'écoute, je me dis toujours, est-ce que ça va pas être du replâtrage? Est-ce que ça ne va pas être reprendre les mêmes? Parce que ce sont les mêmes, hein, la sœur Emmanuelle de Bethléem qui dit qu'elle va tout refonder. Moi, je veux bien, mais ça fait 45 ans qu'elle y est et qu'elle a tout vécu et que c'était voilà, une admiratrice de Mère Marie. Alors, je ne sais pas, je ne la connais pas. Mais je me dis comment c'est possible que quelqu'un qui est là depuis 20, 30, 40 ans dise tout à coup, on va tout refaire. C'est des gens, quand même, ce sont des personnes qui ont été formatées
d'une certaine manière à une certaine forme de vie, et c'est normal. Donc, comment peuvent-elles tout à coup mettre tout à plat en restant fidèles à ce qu'elles croient être le fondateur, leur vocation, le charisme, etc. Je ne vois pas du tout. Il faudra en fait tout mettre à plat et tout recommencer. Mais j'ai beaucoup de mal maintenant, à l'âge que j'ai, avec tout ce que j'ai vu dans ma vie, oui. à croire à la vie religieuse, pour tout te dire. Je Mm. me dis que c'est quand même réservé peut-être à certaines personnes très, très, très spirituelles, voilà. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est que ce mode de vie qui finalement ne permet pas un épanouissement de la personne et de la conscience, sauf exception, parce que ça doit exister comme partout. On peut s'épanouir en prison. Moi, j'ai maintenant du mal à comprendre ça. C'est quand même incroyable, mais j'ai du mal à comprendre ce mode de vie. Alors, j'ai du mal aussi à comprendre comment ils vont pouvoir tout reformer, alors qu'en fait, ils ne savent pas où ils dysfonctionnent pour la plupart. Comment pourraient-ils le savoir? Parce que sinon, ils auraient déjà tout mis en œuvre pour que ça cesse. Parce que ça vient, si tu veux, c'est une espèce de fonctionnement aussi comment dire, c'est idéologique, c'est dans le fonctionnement même de ce qu'on t'enseigne dans l'Église. C'est-à-dire que de toute façon, on est programmé pour se taire, obéir et s'effacer. Donc, il n'y a pas vraiment, je trouve, enfin, peut-être dans certaines communautés il y a, mais je ne trouve pas tellement qu'il y ait d'écoute de l'autre. C'est un peu, enfin, nous, c'était un peu chacun pour soi quand même, parce qu'il fallait survivre. Et j'ai jamais, mais moi, je suis un très mauvais exemple, hein, parce que je ne sais pas, je ne comprends pas la vie religieuse. Bon. Quant aux cellules d'écoute, qu'est-ce qui va se passer avec? Je ne sais pas, parce que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que plus personne d'autre. C'est que, évidemment que les gens qui sont là, on ne va pas les mettre dehors, ce qu'ils feraient. Les gens qui sont là à 40, 50 ans, 60 ans, c'est impossible quand même. Il faut être humain aussi. Sauf à moins de leur donner les moyens de revivre, mais c'est extrêmement compliqué. Ce sont des gens qui ont vécu là toute leur vie. Mais prendre encore de nouvelles personnes dans les communautés nouvelles, je ne vois pas bien comment c'est possible. Je ne vois pas comment elles vont se transformer. Moi, j'ai du mal à voir comment ces communautés-là vont se transformer, puisque je suis allée aussi quand j'étais jeune aux Béatitudes, j'ai traversé tout ça, j'ai vu l'Arche. Comment c'est possible? Tous ces gens qui adulaient tellement les fondateurs. Et ensuite, c'est comme chez les légionnaires du Christ, qui sont abusés par le Père Maciel, ceux qui sont abusés par le Père Maciel réabusent de ceux qui arrivent après. Et voilà. C'est une espèce de cycle infernal, et ceux qui sont là, finalement, comme c'est quand même des communautés récentes, ont souvent connu le fondateur, ou en tout cas les successeurs des fondateurs, qui sont toujours pris parmi les personnes qui sont très, très fidèles et très soumises au fondateur. Sinon, ça n'aura aucun sens. Donc, ce sont des successeurs. Assainir ça à la racine, c'est effectivement, je pense, aussi extrêmement complexe. Mais finalement, toi, ta chance, ça a été de ne pas être plutôt obéissante. Ça, je crois que de rester finalement extrêmement libre et autonome, au moins intérieurement, en te disant, ça, c'est pas possible, ça va contre ma Ça m'a volonté, sauvé. Je pense que ça m'a sauvé. contre mon désir. Tu veux peut-être, Anne, nous montrer la couverture de tes deux livres, qu'on puisse un peu Oui. visualiser? Alors, le premier, donc, c'était Quand l'Église détruit, à l'Harmattan. Et le deuxième, donc 2019, le deuxième, 2020, Silence dans l'Église par action et par omission, toujours l'Harmattan. Merci. En espérant qu'ils vont avoir quand même un peu de succès, pas commercial, mais de succès dans le sens où il serait peut-être de bon ton maintenant avec toutes les dérives que l'on connaît et que l'on commence à admettre petit à petit, que ce livre effectivement puisse faire son chemin. euh, pour l'institution, pour les communautés et aussi pour les personnes effectivement qui sont soit encore dans les communautés, soit en sont sorties, mais encore ou encore du mal à comprendre ce qu'ils ont vécu et précisément à se construire ou se reconstruire. Parce que bon, on dit quand même souvent dans l'Église, en citant toujours évidemment les évangiles, que la vérité vous rendra libre. Alors prenons effectivement cette vérité au pied de la lettre et faisons en sorte qu'elle rende véritablement libre chaque être humain, puisque a priori, quand on vient sur Terre, c'est quand même pour être libre et pas évidemment pour être détruit, ni par l'Église, ni par personne d'autre, en fait. En fait, ce qu'a fait pour moi l'Église, c'est qu'elle m'a mis, elle a eu une mainmise sur moi.
ouais, Et ça, et je finis par me dire qu'au fond, les dogmes, enfin, j'y crois pas du tout, hein, je peux plus adhérer à ça. La tradition te met la main dessus. C'est vraiment l'impression que j'en ai eue, que je ne pouvais plus réfléchir par moi-même. Et si je bah oui, réfléchis par moi-même, bah, je sors automatiquement parce que c'est comme une force qui t'éjecte, quoi, parce que tu t'éjectes toi-même, parce que puis le groupe t'éjecte, parce mmh, que toi, tu penses autrement, et si tu penses autrement, bah, on essaie de te ramener dans le bon chemin, puis on te dit, puis penser de nouveau dans la droite ligne. ouais, Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec tout ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas énormément de bons, il y a ouais, bien énormément sûr. de gens, Je voilà, c'est leur chemin, il n'y a aucun problème ouais, avec ça. ouais, Moi, ça ne va plus. Et c'est vrai que j'ai écrit ça. Alors, le premier, comme tu le disais au début, ça a été beaucoup pour moi une thérapie. Je me suis aperçue en cours de route ensuite, quand j'ai reçu quand même des témoignages, parce qu'il a été assez lu, le premier, que, que je faisais ça pour les autres. Et le deuxième, je l'ai vraiment écrit pour les autres. C'est-à-dire que pour faire comprendre l'emprise, la force du silence. Je ne l'ai peut-être pas extrêmement bien fait parce que c'était le début où je réfléchissais, mais j'avais vraiment besoin d'exprimer ça et de dire, enfin de libérer les enchaînés, quoi, de dire ouais, mais il faut parler, il faut oser se faire confiance à soi. c'est ça. Oser, oser, c'est très très compliqué parce qu'on a toujours tendance à faire confiance à quelqu'un qui sait plus, qui sait mieux, avec cette histoire de père, bon, enfin, je trouve que ce terme est tellement mensonger, hein, c'est Mmh, effrayant quand même. On mmh, se dit, bon, bah, lui, il sait mieux que moi, mais il ne sait pas du tout. Non, celle qui sait, c'est ma conscience. Mais il faut se mettre à l'écoute, il faut se faire confiance, il faut accepter d'aller à contre-courant, de pas être compris. ouais, Donc, bon, alors ce deuxième livre, ça a été vraiment pour ça, parce que je sentais aussi que ça m'agaçait cette question de toujours pourquoi n'avez-vous pas parlé, pourquoi n'êtes-vous pas parti. Je voulais répondre à tout ça. mmh, Et puis dire aussi que finalement, on s'enferme tout seul. bah oui, On s'enferme tout seul en voulant, je sais pas, en voulant. Je pense que c'est par souci d'être aussi peut-être dans un groupe, d'avoir une identité. C'est possible tout ça. Je n'ai pas fini de travailler là-dessus. Je cherche encore ce qui s'est passé il y a quand même maintenant 40 ans. ouais, bah oui, mais tu l'expliques très bien effectivement dans ton deuxième livre, tu expliques très bien finalement la mécanique du silence, hein, qui se met en place et qui empêche effectivement la personne de parler et puis du coup la libération est un grand chemin et je dirais que à l'inverse des dogmes, je sais pas si tu le connais, mais moi il m'a beaucoup parlé outre Charles Juliet, c'est Jiddu Krishnamurti. Non, je ne connais pas. Ah si, si, Euh, si, si. Oui. qui en fait dit que la vérité est un pays sans chemin justement, où chacun est amené à se découvrir soi, à faire corps avec lui, quelque part ça revient à se connaître soi-même pour être fidèle à soi. Et il dit ceci, pour moi, il n'existe pas de chemin qui mène à la vérité. La vérité n'est pas quelque chose à comprendre avec l'aide d'un quelconque système, d'une quelconque route d'accès. Une route d'accès implique un but, une fin statique et de ce fait un conditionnement de l'esprit et du cœur par cette fin, ce qui exige nécessairement de la discipline, du contrôle et un désir de possession. Cette discipline, ce contrôle deviennent des fardeaux. Cela vous vole votre liberté et conditionne votre action dans la vie quotidienne. On a l'impression en te lisant qu'effectivement ton action a Oui, été conditionnée par ce que tu es censé faire malgré toi. oui. Et tu l'expliques très bien aussi, et ça je voulais rebondir là-dessus en t'écoutant, c'est que quelque part, le système, paradoxalement, euh, essayait de venir calmer tes angoisses existentielles. Je pense qu'il y avait des angoisses extrêmement fortes et que quelque part, le système, il est sécurisant. Mais il est sécurisant en apparence, c'est-à-dire qu'en même temps, il t'étouffe. C'est toute Oui, l'ambiguïté. parce qu'au fond de toi, enfin moi en tout cas, je ne pouvais pas adhérer, donc j'étais sans Eh arrêt oui, scindée en deux. en tension. C'est ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me disais, mais c'est quand même un truc de fou. Mais comme on me disait, mais si, tu vas y arriver. Bon, mais non, j'y arrivais Ouais, pas. Et je pense aussi, je voulais dire aussi que la vérité, on croit que on croit que ne pas suivre ce qu'on vous dit, c'est de la paresse ou de l'indiscipline.
alors c'est mal. Mais en Hmm. fait, la vérité, c'est super exigeant, parce qu'en fait, Tout à fait. Ah oui. ça dépouille complètement. Enfin, il y a une phrase de, je sais pas si tu connais J'en suis vivant, c'est Oui, un prêtre voilà, oui, qui était très marginal par rapport à oui. l'Église. Il dit que lui, la cesse, tout ça, ça lui a jamais parlé, mais que finalement, tout à coup, il s'aperçoit que c'est l'Évangile qui le rejoint. Moi, je me suis dit ça, au fond, cette vie terriblement précaire, dépouillante. Enfin, pour moi, qui suis dans un studio, je suis pas propriétaire, qui va avoir une toute petite retraite, qui perd la vue, parce que je perds la vue, j'ai un double glaucome, j'ai vraiment de gros problèmes, je suis asthmatique, j'ai pas mal de problèmes, je sais pas de quoi je vais vivre. Et bien, tout ça fait que c'est là que finalement la vérité me rejoint moi. C'est pas moi qui fais le chemin. Il y a une espèce quand on laisse faire, on ne s'accroche plus à une illusion, ce que j'ai ressenti, ben, finalement, il y a une espèce de libération telle que on sent que ça, c'est vrai, et on ne voudrait pas être ailleurs, même Ah si oui, c'est beaucoup plus compliqué que c'est de ça. croire en quelque chose qui réconforte. Oui. Et quand Il y on a- ne peut plus y croire, on ne peut plus y croire. C'est Ben non. fini. Et ce qu'on Oui, veut, c'est aller vers le vrai. Hein. Je sais pas, je oui. pense que ça te parle. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une différence, on a déjà parlé, mais il y a une différence entre endosser des dogmes, une vérité extérieure à soi, et ce que tu disais tout à l'heure très justement, aller à l'os. Parce que là, justement, pour le coup, c'est un On chemin détricote. solitaire, c'est un système, un chemin de déconditionnement et un chemin de fidélité à soi, ce qui est extrêmement exigeant dans un contexte où justement on ne t'a pas appris à penser par toi-même. Donc ça demande un sacré retournement. Et pour le coup, je le répète, mais je crois que c'est important, pour moi, c'est quelque part la vraie conversion. Si on veut parler de conversion, c'est Moi, pas je une crois conversion aussi. religieuse, c'est une conversion Vers qui est soi. voilà, vers soi, qui revient à être intimement fidèle à soi et à agir en âme et conscience par rapport à son propre ressenti, son propre vécu, sa propre expérience. Et tu vois ce qui est compliqué quand même dans cette histoire, mais quand on est engagé là-dedans, on ne peut plus faire autrement parce qu'on a soif de ça, on veut le faire. Mais ce Hmm. qui est quand même compliqué, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Non, Parce qu'en fait, on n'arrête pas de détricoter. voilà, On détricote tout le temps, on ne sait pas. Moi, c'est un je trouve que c'est un chemin. chemin totalement inconnu. Oui. Mais enfin, en fin de compte, c'est tellement, tellement intéressant, je vais dire, constructif, libérant, fondateur, je ne sais pas comment dire, parce que moi, je trouve que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, dans l'Église et même dans mon enfance, a touché à des éléments fondateurs qui ont été touchés profondément. Et du coup, c'est quand même compliqué de savoir où on en est. Mais là, j'ai l'impression que du coup, je vais les trouver. Je suis en train de les trouver, ces éléments fondateurs, à mon âge. Que Bah oui. finalement, si je descends jusqu'en bas, parce que c'est quand même, c'est quand même plutôt vers le bas que vers le haut, tellement c'est- ça dépouille. Hein. Ça Oui. dépouille de Mais oui. l'illusion, du confort, Oui. de l'entre-soi, de la réassurance, de toutes ces choses qu'on passe son temps à chercher hein, quand même. Ben, au fond de compte, je me dis, ça va mener jusqu'où, c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a une espèce d'ivresse à le faire. Hmm. On sent bien que ça, c'est libérant, ça, c'est la liberté. C'est un grand mot que j'emploie, mais je crois quand même que c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Oser être audacieux et oser aller sur un chemin sans savoir effectivement où le chemin mène, quoi. C'est peut-être pour la première fois, justement, enfin se faire confiance. C'est ce qu'on dit dans l'Asie, hein, que c'est le chemin qui compte, c'est Mais pas oui, là où on va en fin de compte. oui. Anne, tu souhaiterais encore dire quelque chose d'essentiel qu'on aurait éventuellement oublié d'aborder, ou tu as l'impression qu'on a fait un petit peu le tour? Non, je suis juste, quand même, j'aimerais dire que je suis un peu quand même toujours inquiète sur le fait que, bon, ça a l'air de bouger, ça a l'air de bouger dans l'Église, c'est presque obligé de bouger, mais qu'au fond, fondamentalement, j'ai l'impression que ça ne bouge pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Oui, c'est-à-dire oui. que tout le monde reste droit dans ses bottes, on fait quelques petites concessions, donc il y a les cellules d'écoute, il y a ceci, il y a cela, mais au fond, quand tu vas au fond des choses, rien n'a changé. Alors, bon, ça c'est leur problème. Pour les victimes, c'est terrible, hein, Hmm. parce qu'on se dit, mais au fond, on est quand même les malvenus. Oui. C'est-à-dire qu'on est quand même une erreur qu'on voudrait bien mettre de côté. Le fait aussi qu'on ne veuille pas du tout voir cette vérité fait que ça peut se perpétuer. Je ne vois pas pourquoi ça ne se perpétuerait pas avec les mêmes erreurs, avec les mêmes
erreurs humaines, théologiques, en restant sur les mêmes bases, parce que je ne vois pas comment on peut s'en sortir en ne changeant presque rien, en faisant des petites prières de réparation et même en donnant quelques indemnités. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais on a l'impression quand même qu'on n'est pas vraiment quelqu'un, qu'on n'est pas entendu. Et c'est pas d'être victime, c'est pas glorieux d'être victime. Moi, je me sens plus une ex-victime, mais c'est d'être reconnu pour ce qu'on a subi, qu'on vous dise en face. On comprend, on le sait, on vous reconnaît, et c'est même pas ça l'essentiel, c'est on va essayer de comprendre nous-mêmes aussi, de faire ce chemin-là, c'est-à-dire de savoir ce qui a permis tout ça. Parce que c'est formidable qu'il y ait la commission sauvée. Maintenant, est-ce qu'elle va être entendue? Est-ce que les conclusions vont être écoutées? Est-ce que, enfin, moi, ça, j'ai trouvé ça quand même très, très, comme tout le monde, très inquiétant quand les évêques se sont réunis avant le rapport de la SIAZ en disant, ils veulent faire leur petite mixture de leur côté quand même. Hein. Oui. J'ai cette impression aussi quand j'ai été reçue au diocèse, où on me reçoit gentiment pendant 30 minutes, on m'écoute avec sourire ou en regardant ailleurs, en regardant sa montre, mais poliment, pas toujours, mais le plus pas du temps poliment. Et puis quand je suis sortie, il ne s'est absolument rien passé. J'ai l'impression qu'ils vont continuer exactement pareil, leur petite vie. Enfin, c'est vraiment très fort l'impression que j'ai eue. Moi, chaque fois que j'ai eu un rendez-vous avec l'évêché, je me suis couchée 2 jours après en me disant waouh. En plus, bon, ça donne une espèce de. Je vais peut-être m'y habituer, mais on a l'impression qu'on écoutait quand même une espèce de condescendance. C'est bon, on vous écoute parce qu'il faut vous écouter, c'est vraiment terrible, mais bon, c'est comme ça et ça va. Ben oui, ça va changer, mais ça va pas changer du tout. Ils sont exactement pareils. On a l'impression qu'ils sont pas dans la vérité. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai ressenti très fort. Ouais. Et que du coup, ce que je te disais tout à l'heure, je n'arrive pas à parler d'homme à homme, si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir plus de. D'humain à humain, quoi, c'est-à-dire être Oui, entendu par rapport à une oui, souffrance réelle et pas simplement des mots, pas simplement une condescendance, mais simplement des blablas, une enfin vraie des blablas rencontre, quoi. pieux, quand on n'a rien à faire. Moi, je me souviens que Jean-Marc Sauvé m'a demandé, enfin pas Jean-Marc Sauvé d'ailleurs, quelqu'un de la commission Sauvé qui m'a demandé si une prière de réparation, ça me dirait quelque chose parce qu'elle se faisait ailleurs, des anciens, des victimes l'avaient demandé. Et moi, j'ai dit, mais vraiment, moi, tout ce monde-là peut se transformer en derviche tourneur, faire le poirier, complètement indifférent, et même ça me fait souffrir en fait. Ouais. C'est pas ça du tout que je veux, je m'en fiche de leur prière, c'est pas ça du tout, c'est d'être reconnu, qu'on reconnaisse les autres, tous ceux dont je te parlais qui ne peuvent pas eux parler, Ouais. et puis qu'on dise oui, ça a été vécu, c'est inadmissible, c'est intolérable dans l'église. Alors à chaque fois on te dit bah oui, ça se vit ailleurs, enfin on s'en fout que ça se vit ailleurs, c'est pas parce que ça se vit ailleurs, et puis c'est beaucoup plus intolérable dans l'église qui prêche quand même l'amour du prochain, l'attention aux petits, aux faibles. Bon, c'est hallucinant même quand on y pense. Ouais. Donc là, il faut tout remettre en question, absolument se défaire d'un habit qui est, ça se voit d'ailleurs, finalement, ces habits qui sont une carapace, comme une ossature extérieure, mais finalement à l'intérieur, c'est vide. Oui, c'est ça, un rituel, quoi. Un rituel, un sacré qui justement fait la coupure entre le dit profane et le clergé. En tout cas, Anne, je te remercie. J'espère vraiment qu'on aura réussi à mettre peut-être pour le coup justement la parole des victimes au centre pour qu'elle soit de fait reconnue. Et puis à titre personnel, évidemment, je te souhaite de faire un bon cheminement puisque on cheminera jusqu'à notre dernier jour. Donc, Oui. continuons à cheminer les uns les autres. Et moi, je te remercie beaucoup pour cette écoute bienveillante et pour ces bonnes questions que tu sais poser. Je ne sais pas comment tu fais pour assimiler tout ce que la personne a vécu finalement en si peu de temps. Merci à Donc, toi. bravo. Merci. À bientôt. On À reste en bientôt. contact. À bientôt. Ok. Salut.